Salut à tous. Aujourd'hui, on va essayer ensemble d'analyser, de discuter, de décortiquer la tentative de déstabilisation du Burkina qui s'est passée récemment. Et on regardera quelques vidéos pour voir les réactions et nous-mêmes réagir pour un petit peu en discuter et aussi avoir un certain éveil sur ce qui se passe en Afrique. Ok, pour ça, on va commencer par voir le communiqué officiel du Burkina Faso et puis par la suite, on verra les vidéos qui circulent à ce sujet. Communiqué. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabées. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabé du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Aussi, d'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure et espérer ainsi créer des frustrations et un sentiment de peur. La manipulation est menée également à travers des messages diffusés pour susciter injustement certains et d'autres messages envoyés à des chefs de corps pour leur faire peur en indiquant qu'ils seront arrêtés car étant sur une soi-disant liste noire. Des leaders religieux et coutumiers ont été sollicités pour convaincre certains officiers de s'engager dans cette mission funeste. Ce fut le cas malheureusement du capitaine Ouedraogo René David, en fuite actuellement. Dans le même ordre d'idée, des VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé pour cette basse besogne. Tous ces stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et semer le chaos. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol. Quelques jours avant la mise en œuvre de ce projet diabolique, des VDP et soldats patriotes se sont présentés dans plusieurs services, notamment au renseignement et à la présidence du Faso, pour dénoncer le coup en préparation. Ces dénonciations se sont poursuivies jusqu'au mardi 15 avril 2025 et ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bari Abdraman. Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, avec pour objectif de semer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Les services de renseignement poursuivent leurs actions de surveillance et tiendront l'opinion nationale au courant de toute évolution de la situation. Plusieurs autres personnes impliquées sont suivies et assumeront les conséquences de leurs actes le moment venu. Nous invitons les populations à rester sereines et vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Quant aux vaillantes forces combattantes, nous les encourageons à poursuivre leur mission avec détermination tout en restant vigilantes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Patrie ou la mort, Nation. nous vaincrons. Incroyable. Des appels au calme, guerre, de famine, d'écosystèmes qui s'écroulent, et avec tout ça, tu... Communiqué. Tu veux réagir sur ce communiqué officiel? Bon, franchement, clair, précis, il va droit au but. Je pense que c'est un bon communiqué pour montrer un peu une sorte d'autorité, de force et aussi qu'on n'a pas peur, on se lance. Si on entend notre indépendance, c'est pas pour laisser quelques petites personnes
la faire disparaître et retourner aller sous les jupes de maman, quoi. Ouais, et moi, ce qu'il a dit, en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'au final, il n'y a pas eu le coup d'état puisque ça a été révélé avant le jour. C'est là qu'on appelle ça la tentative. En fait, c'est une tentative puisqu'en fait, les gens qui étaient censés du coup mener ce coup d'état, en fait, ils ont balancé. et ça montre qu'en fait, au final, maintenant, ça va, je pense, dissuader les ennemis pour... Ouais, essayer en fait. Parce que c'est pas la première fois. Tu te souviens, il y a quelques mois, peut-être une année, ils avaient donné des millions de francs CFA à des soldats. Et les soldats, ils étaient partis remettre l'argent. Ah ouais? Ouais. Ils ont dit merci, c'est gentil, allez, au revoir. Tu vois, si je te jure, ils ont laissé aller le coup jusqu'au moment où il fallait, ils ont donné l'argent, prenez l'argent, faites ce qu'on a dit. En vrai, c'est un leurre, quoi. Ils ont fait t'inquiète. Jusqu'à ce qu'ils ont eu l'argent dans les mains. Et ils sont partis avec l'argent voir le gouvernement. Et donc, en fait, c'est l'argent qui est entré dans les caisses, tu vois. Et je pense que ça devrait dissuader les ennemis, tu vois. En mode d'essayer, l'argent, ça va pas nous payer. Ouais, en fait, le Burkina Faso, ça veut dire homme intègre. Le pays des hommes intègres. Ah, voilà, il essaie d'appliquer ça. Et ça montre un peu la confiance des gouvernants, en fait, envers Ibrahim Traoré. Ils se disent, on a confiance en lui, donc... pas le temps de lui tourner le dos. C'est sûr que ça va pas faire comme Thomas Sankara avec son bestie. Là, je pense que ça va pas se passer. Là, je pense qu'il watch his back, he'll be like, friends, you say friends, hein? Friends. Oui, je pense qu'il est vigilant, mais je pense aussi que les Burkinabés, ils vont pas revivre ça. Parce qu'en fait, je pense qu'à l'époque, c'était la première fois. En tout cas, Thomas Sankara, pour eux, il est venu avec toutes ces idées-là, mais pour eux c'était nouveau. Certes, il y en a qui comprenaient, il y en a qui comprenaient pas. Et du coup, ils y croyaient pas, ils étaient en mode ça doit être ils disaient oui, mais tu vois, il y avait des doutes. Aujourd'hui, vu que comme ça a on sait ce qui s'est passé avec Sankara, aujourd'hui, même si, tu vois, en fait, je pense que la majorité maintenant. Ils sont prêts en fait, ils ont dit ça en mode. Où est le procès Sankara? Là, nous on sera prêts en fait. En fait, on a failli sur sur Thomas Sankara, mais là on va pas faillir sur Ibrahim Traoré. On va se relever avec lui. Et ça fait plaisir de savoir qu'ils ont. Pour moi, du coup, ils sont allés reporter, du coup, ceux qui faisaient partie des cibles, enfin des personnes qui étaient censées. Tenté, quoi. Ouais. C'est cool. En fait, au final, l'attentat a échoué puisque ça a été arrêté. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Ça montre que parce que souvent dans les pays déstabilisés, souvent on appelle que les pays pauvres, quoi. Dès qu'il y a une petite tentative, elle réussit bizarrement ou alors. En fait, ça foire bizarrement, bêtement, et tu dis mais. Attends, comment ils ont réussi à réussir un tel coup, quoi? Ouais, c'est ça, mais c'est parce qu'il y a... Tu vois, ils ont beaucoup d'argent. Là, par exemple, sur ce coup-là... Ils sont corrompus, en fait. Par exemple, le franc CFA qui est fabriqué ailleurs, et les pays ennemis, ils peuvent facilement imprimer les billets et venir avec des milliards. Et franchement, quand t'as un mec qui n'est pas intègre, qui n'est pas burkinabé... ils disent oui, bien. Oui, tu vois, ils voient cet argent, ils pensent qu'à leur tête et ils acceptent. Si. Alors que là, ok, le mec qui a donné l'argent, peut-être qu'il ne sera pas millionnaire alors qu'il aurait pu devenir millionnaire. Mais enfin, il vient de sauver, il sauve tout un le plus grand bien. Parce que souvent, justement, les gens sont égoïstes, ils disent ok, tu me donnes de l'argent, il n'y a pas de souci, je vends mon corps, mon âme, mon esprit, tout. Alors que les Burkinabés ont dit you wanna try to. On m'achète pas. Ouais, voilà, c'est des hommes intègres. Ça, bravo aux Burkinabés, franchement. Ça, c'est notre patrie, notre pays. Elle dit non, il rigole pas, c'est bien. Et du coup, là, je pense que c'est justement des vidéos qui ont tourné par rapport au sujet. En fait. La mobilisation de soutien au capitaine Ibrahim Traoré, bien évidemment, dans les villes africaines. Comme à New York. On va voir ce qu'il dit. Des meetings de soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Comme à New York, des meetings de soutien au capitaine Ibrahim Traoré ce 30 avril 2025, il y en a eu hors de nos frontières. De Accra à Londres, en passant par Vienne et autres Africains et afro-descendants dénoncent les manœuvres impérialistes suite aux propos du général américain Michael Langley. On voit cela avec Bienvenue Tansa. Ok, ça c'est... Ah, attends, mais du coup, les manifestations, il y a eu lieu contre le général, parce que tu sais, tu as suivi un peu le général, ce qu'il avait dit. En fait, c'est un général américain, noir. Ils l'ont utilisé pour soi-disant... en tout cas les États-Unis l'ont utilisé pour qu'ils viennent dire que soi-disant Ibrahim Traoré en fait détourne l'or, les ressources du pays pour son propre bien. Et vu qu'il est noir, peut-être que on va le croire parce qu'il est noir alors que si c'était un blanc, on l'aurait pas cru, mais les gars mais ça ils ont tendance à le faire. Ils avaient fait pareil par exemple à l'ONU. À un moment il fallait je crois qu'il fallait voter
pour, je crois, je sais plus ce qu'il fallait voter. Et en fait, à chaque fois, ils envoient, en fait, par exemple, quand c'est des sujets Black Lives Matter, des choses comme ça, et ben ils envoient des députés, des sénateurs ou des députés, enfin bref, je sais pas comment on les appelle, les congressmen aux États-Unis, ils mettent des noirs. Ouais, en fait, ils veulent les gens qui vont représenter la population qui est. Ouais, c'est comme pour dire, même votre, tu vois, ta vie elle est noire et pour toi, elle est pour cette idée. Elle est avec nous, quoi. Donc pourquoi pas toi? Donc là, ils ont pris un général noir, du coup, et ils disaient qu'Ibé, donc Ibrahim Traoré, il détourne les biens, tout ça. Et bah les gens, ils étaient pas d'accord. Et en fait, la manifestation, je pensais que c'était par rapport au coup d'État, mais là, on dirait que... Non, c'est un soutien au... Non, je pense que justement, en gros, récemment... c'est par exemple l'Amérique ou d'autres pays sont contre Ibrahim Traoré, ils veulent l'attaquer et dire oui, il faut qu'il sorte du pouvoir, quoi. Et justement, tous ces manifestants, ils sont là pour dire non, on va pas se laisser faire, on va pas vous laisser enlever celui qui est en train de relever l'Afrique, quoi. Une réponse à contrario du désir du général Langlais pour ses propos incendiaires vis-à-vis du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. À New York, une mobilisation hostile à l'impérialisme. À Londres également. Abat les impérialistes. Abat les impérialistes. À Accra, le capitaine Ibrahim Traoré alimente la fierté. En Tanzanie, son nom est ici chanté en chœur. Ce n'est qu'un aperçu d'une grande mobilisation à travers le monde ce jour 30 avril 2025. Vous pouvez le voir, les Africains de tout bord et tout cas sont là. Le président Ibrahim Traoré, vous êtes où? Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, la belle famille est sur la place. Nous sommes là. Africains et afro-descendants sont vent debout contre quiconque ose s'attaquer aux intérêts non seulement du Burkina, mais surtout de l'Afrique tout entière. Ces défenseurs d'une Afrique véritablement libre peuvent compter sur le soutien de ce député américain. Your wealth belongs to your people. Votre richesse appartient à vous. They've been stealing for centuries. Ça fait des siècles qu'ils nous volent. They stole us. Ils nous ont volé. That's over. Et ça fait fini. President Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré, in the spirit of Sankara, dans l'esprit de Sankara. Ici à New York, une marche est programmée en direction des missions diplomatiques de la France et des États-Unis. Pendant longtemps, on a joué sous le poids du mensonge international sur ce qui se passe sur nos terres. Quand on a enlevé nos FDS et nos VDP ainsi que nos familles de civils, le monde c'était Djer, le Mali, le Burkina, ce sont des patries qui appartiennent à ces lieux les îles. À Vienne, en Autriche, un jeune Congolais affirme son soutien au président du Faso. Je suis ébloui par ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de mettre sur les pieds au Burkina Faso. Et bien sûr, moi, comme tous les autres jeunes Africains, nous voulons que nos leaders, nos présidents, nos hommes politiques soient comme le capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes ensemble, nous sommes avec vous à partir de Vienne en Autriche. Force à vous, capitaine Ibrahim Traoré. La patrouille, la mort, une mobilisation historique au Burkina Faso et partout ailleurs dans le monde. Le capitaine Ibrahim Traoré est porté comme l'un des espoirs d'une Afrique qui se déchaîne de manière irréversible du joug impérialiste. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Ça, donc, il y a eu dans tous les pays. Et je vais pas faire la noire toujours qui veut faire l'autocentré, mais bizarrement, il n'y a que des noirs, tu vois. Là, vous allez me dire, oui, c'est normal, ça concerne le Burkina. En fait, je pense que c'est une cause qui devrait concerner, genre, même les blancs, tu vois. Dans le sens où, si tu es vraiment quelqu'un qui soutient l'émancipation, l'évolution, enfin, l'autodétermination d'un peuple, son indépendance, quel que soit le peuple, tu devrais soutenir, tu vois. Parce que quand c'est des pays occidentaux, actuellement, par exemple, la Palestine ou l'Israël ou ce qui se passe... non, j'ai oublié les pays. C'est Ukraine, voilà. J'ai dit Palestine, Israël. Palestine, Israël, Ukraine, Russie, tout ça. Il y a tout le monde qui soutient les blancs et les noirs, tu vois. Or, en soi, les noirs, est-ce qu'on est vraiment concernés par les situations? Pas vraiment. Pas directement. Voilà, pas directement. Mais on soutient quand même parce que c'est une cause humanitaire. Donc là aussi, c'est une cause humanitaire. Pourquoi est-ce qu'il y aurait que des noirs, tu vois? Ouais. C'est vrai, mais alors, sans vouloir les défendre, moi je sais déjà, 100%, je sais qu'il y a aussi des blancs qui parlent. Bien sûr, on voit ça sur les réseaux. Et il y a des blancs qui parlent à ce sujet. Et puis, alors la majorité, ils n'en parlent pas parce que la majorité, ils sont pas au courant, ils sont pas informés. Ouais, et ça, c'est un autre problème. L'histoire que les FM TV, surtout France 24 et tout ça, ceux qui racontent en Afrique, aux jeunes Africains, c'est ce qu'ils racontent aussi aux jeunes Français. Donc en leur disant que la France est là pour les aider, ils parlent des aides, nanana. Et donc même eux quand ils voient ça, ils comprennent pas. En fait, déjà ils voient pas ça. Ça peut pas être diffusé quand il y a tout ça. La France 24 et tout ça, ils en parlent pas. Ouais, bizarrement. Ils en parlent pas. Tu vois.
Et donc les Français, enfin les Français ou les Occidentaux, la population, là, enfin, monsieur tout le monde, ils ne sont pas au courant. Tu vois. Certains qui sont au courant, les gens ils peuvent ne pas comprendre. Je comprends pas, on leur donne des aides. Comment ça se fait, tu vois. Mais je pense que c'est aux Africains en fait de faire leur propre guerre. Et après ceux qui rejoindraient. C'est un peu comme les Ukrainiens, la Russie ou la Palestine et Israël. C'est surtout aux Palestiniens et de faire leur combat également. De faire leur combat soutien, et après ils auront du soutien du monde. Mais il y a un adage qui dit que celui qui ne se bat pour lui ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Tu vois. C'est-à-dire que ouais, il faut faire ton combat et les gens quand ils vont voir ton combat, ils vont venir te soutenir. Mais tu veux pas t'asseoir là et penser que quelqu'un veut venir ouais, tu vois. C'est va au combat et les gens quand ils vont reconnaître ton combat, ils vont dire ce mec c'est un combattant, il faut le soutenir, tu vois. Donc c'est normal, enfin pour moi ça me choque pas que ce soit majoritairement les noirs, mais ce qui me choque c'est quand même le silence des médias occidentaux. Mais on n'en entend pas du tout parler, et en fait on n'entend parler des noirs que quand c'est pour des mauvaises choses. La France vient aider, l'Europe vient aider, regardez comment l'Afrique est pauvre, mais dès qu'on se relève, plus personne ne parle. Ouais, mais surtout que ces aides-là, même, c'est du mensonge. Oui, en plus. C'est un mensonge, c'est pas de l'aide gratuite. Si on te donne de l'aide, on te dit quoi en faire et après comment tu dois rembourser. Etc. Et tu dois rembourser. Sauf qu'il y a déjà des dettes, des soi-disant dettes qui sont toujours en place. En fait, ils disent aide, mais c'est un crédit. Ouais, c'est un crédit, c'est pas gratuit. Un crédit qui vient s'appeler, c'est un autre crédit qu'on doit rembourser. C'est un crédit. Pourquoi ensuite, après. Pour qu'après un président vienne et dire oui, l'Afrique vous êtes ingrate. Ouais, vous dites pas merci. Vous dites pas merci, hein. Comme c'est quand les Noirs ont combattu les grandes guerres mondiaux, on n'a pas entendu des merci aux Africains. Bah oui, hein. Attends, mais c'est quoi, c'est les tirailleurs là. Ouais, les tirailleurs sénégalais. Parce que là même aujourd'hui c'est compliqué de savoir où se situer par rapport à eux. Bah, je veux dire, la Seconde Guerre mondiale c'était gagné par la Russie et les Africains. C'est-à-dire quand je dis ça, c'est qu'au nombre de soldats, de personnes qui étaient sur le champ de bataille, en premier c'était la Russie, les plus nombreux, ensuite c'est les Africains. C'est eux qui faisaient la bataille sur le champ de bataille. Exactement, pour mourir pour des gens qui s'en fichent d'eux. Et aujourd'hui on parle même pas de la Russie, alors que c'est elle qui a gagné. Sans la Russie, c'est-à-dire que sans la Russie, aujourd'hui on parlerait allemand. Je sais pas quelqu'un qui a sorti cette phrase, ouais, on parlerait allemand. Donc la Russie a gagné la guerre, c'est la Russie qui a sauvé les Occidentaux de et pourtant aujourd'hui la Russie c'est le monstre c'est le monstre international. Et tu vois, c'est ce que je disais par rapport aux médias occidentaux, c'est que en fait la Russie, quand on regarde l'histoire, elle est faite, qu'a fait la Russie de mauvais? Qui est vraiment le méchant de l'histoire? Qui est méchant de l'histoire, tu vois? Hitler, il n'était pas russe, hein. Je veux dire, Hitler, il n'était pas russe. Les choses qui se sont passées en Indochine et tout ça, c'est les Occidentaux. C'est pas... En fait, qu'est-ce qu'on reproche à la Russie? Qu'est-ce qu'on reproche à part se défendre? Mais elle a jamais rien son pays. Voilà. Mais c'est ça qui est fou, tu vois? C'est ça qui... En fait, c'est dommage. C'est dommage que... c'est dommage que ce que je disais, c'est que les Occidentaux, le peuple, ils ne sont pas au courant. Ils savent pas. Ils regardent que le France 24. C'est ça. Tu vois? Et moi ce qui m'attriste encore un peu plus, c'est au pire, oui, les Blancs n'ont qu'à regarder France 24, BFM2, il n'y a pas de souci, c'est leur territory. Mais les Noirs, vous faites pas en fait. Je suis désolée. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Et je trouve que c'est quand t'es jeune, etc., tu suis tes parents, tu suis le mouvement, ok, parce que t'es jeune, t'es pas encore réveillé, t'es pas en grande étude pour apprendre un peu plus profondément que ce qu'on voit en histoire, géographie au lycée, au collège. Mais une fois que tu arrives à l'université, dès que t'es en L2, je suis désolée, tu n'as plus d'excuses. Pour moi, là, quand tu es en L2, quelle que soit la filière dans laquelle tu es, que tu sois en sciences, en lettres, en je sais pas quoi, tu n'as pas du tout d'excuses. Pourquoi est-ce que tu es noir et que tu connais pas l'histoire de ton pays, d'où tu viens, comment tu es arrivé là? Juste, en fait, pour ton intérêt, tu vois, pour savoir ta valeur. Bah, moi, je pense que déjà, premièrement, il faut avouer qu'il n'y avait pas suffisamment de chaînes africaines. Ça c'est vrai. C'est récemment qu'il y a eu, avec les réseaux sociaux également. Les réseaux sociaux, ça c'est vraiment, c'est avec l'apparition des réseaux sociaux, là en fait c'est facile de faire une chaîne, de faire une chaîne et de diffuser de l'info. Mais avant, moi je me souviens, on écoutait du BBC. BBC c'était broadcasté par les Anglais. Et après on écoutait, enfin les gens en tout cas en Afrique de l'Ouest, c'est ça qu'ils écoutaient. C'est news, RFI, tu vois, tout ça. Et en fait, là avec les réseaux sociaux, donc il y a justement de quoi se renseigner. Et puis même, je pense que de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de chaînes africaines. Donc là, ça va changer. Mais du coup, les gens n'étaient pas renseignés.
Et puis là, ce que tu dis, par contre, je suis pas d'accord. Pourquoi L2? En fait, je pense Parce qu'en fait, quand tu arrives à l'université, c'est là où tu as une certaine autodétermination et liberté de pensée, de mouvement, etc. par rapport à tes amis d'avant, tes parents, ton entourage, etc. Tu vois, tu es un peu plus libre intellectuellement parlant. Tu as moins d'emprise par rapport aux autres. Et donc, c'est là où ce que tu peux t'émanciper intellectuellement et culturellement. Oui, moi, ce qui me dérange, c'est le L2. Parce qu'en fait, oui, mais justement, quand tu es en L1, parce que quand tu es en L1, tu viens d'arriver. Tu es encore en mode qu'est-ce qui se passe, on est où, c'est qui, c'est comment. Tu découvres, tu n'es pas encore installé, tu vois. Mais vraiment, au bout en L2, c'est-à-dire que tu as eu 1 an, enfin, tu as eu 9 mois, 6 mois, ça dépendait de l'école, tu vois, pour piocher les informations un peu partout, par les grands, ceux qui viennent d'arriver, les autres, partout ailleurs, tu vois. Du coup, quand tu arrives en L2, ton bagage, il est prêt. Tu vois, là, c'était en mode ok, je suis en place, tu vois. Et donc, moi, je trouve que la L2, c'est vraiment le moment où là. Et si t'as pas fait l'école? Si t'as pas fait l'école, comment t'as pas fait l'école? T'es pas allé à l'école. C'est-à-dire que tu t'es arrêté par exemple au lycée? Tu t'es arrêté à 16 ans, fin de 3ème. T'étais parti faire quoi? Lycée professionnel. Ah bah oui. Et t'es parti directement faire des métiers alors encore pire, c'est que t'es parti en lycée technique, etc. Donc t'es vite parti dans le monde professionnel. Bah t'as encore moins d'excuses. Je suis désolée parce que le monde professionnel ça te forge, tu vois. Ça te donne un bagage beaucoup plus conséquent que ceux qui sont encore à l'école en train de tramer moi je pense que tu peux faire la fac. Après c'est pas pour te contredire. C'est juste que tu peux faire la fac et la finir sans jamais avoir parlé de ça. Et c'est ça je dis, c'est problématique. Comment tu finis la fac et encore si fermé en fait. Comment t'as si peu de culture générale extérieure à ta personne et à ce que la maîtresse t'a dit en fait. Parce que t'éduquer c'est pas que ce que le prof dit et encore heureux. Et tes amis. Mais après le truc c'est que quand on entend, justement je te disais, on entend en majorité ce que diffusent les médias occidentaux, même combien même tu seras en France ou tu seras en Afrique, enfin en Europe ou en Afrique, c'est difficile. En fait l'idée, pour te faire une idée, ça dépend de ce que tu as entendu. Si tu n'as rien entendu, tu peux pas te faire une idée. Oui, en fait, du coup, faut pas accuser les gens parce qu'ils n'ont pas bien. Mais l'info, tu l'as trouvé aussi, l'info, elle circule pas. C'est à toi un certain âge. L'info, elle circule pas. Oui, l'info circule pas, mais c'est pas bien compliqué de te dire, ah, j'ai vu ça en classe et tout. Bah, mais allez, je vais aller plus loin. Moi, en classe, j'ai pas vu les triards sénégalais. Oui, bien sûr, mais en classe, on a vu le colonialisme, l'autodétermination des peuples, l'indépendance, la seconde, première guerre mondiale. On n'a pas trouvé. Moi, je la guerre d'Algérie, mais tous ces trucs que tu vois, mais tu t'arrêtes là. Moi, personnellement, je pensais jamais refaire l'histoire-géographie de toute ma vie. Moi, j'ai dit, c'est bon, laisse-moi. J'arrive à la fac, en L1, histoire. Je suis en histoire ou je suis en droit, tu vois. Et c'est parce que on m'a remis dans l'histoire, j'ai dit, mais. Et si de moi-même, j'allais plus loin. Là, cette année, j'ai l'histoire des colonies de l'indépendance. Et en fait, je m'étais jamais dit, et si je cherchais un peu plus à creuser. Et c'est parce que j'ai cette matière-là, elle était limitée à juste tout ce qui était organisation des territoires. Et moi, je me dis, mais je vais pas m'arrêter là. De moi-même, je me dis, bah, maintenant que je vois ça, faut que j'aille plus loin. La raison, les ressources, etc. En fait, ce travail de recherche, tu le fais toi-même. C'est un peu ce que les profs t'invitent à faire quand tu arrives à l'université. Ils te donnent un pupitre, un cours, etc., une aide, et toi tu dois aller chercher de toi-même. C'est ce que la fac t'apprend, à aller plus loin que ce que le prof te donne. Donc si tu peux pas aller plus loin que ce que le prof te donne, mais c'est que t'as pas compris le concept de la faculté, tu vois. Sinon, même la prépa, la prépa c'est encore très encadré, ou les BT sont encore très encadrés, mais déjà même quand tu arrives en terminale, les profs te poussent à commencer à rechercher toi-même, à aller au-delà du cours. Tu vois, sinon c'est que t'as pas compris en fait ce qui se passe après les études. Tu vois, et je pense que c'est une réflexion que c'est une ouverture que tu dois te faire toi-même. Faut pas que t'attendes qu'on te dise d'aller faire des recherches. Tu vois, t'es plus un enfant. Bah, moi, ce que je pense aussi, c'est que tôt ou tard, que ce soit le 2 ou le 3 ou après les études, moi je pense que tôt ou tard, en fait, tu réalises. Alors quand t'es pas, on va dire, quand t'as la mélanine, parce que peut-être ça arrive à un moment ou à un autre, tu t'es obligé en fait. À un moment, t'es obligé de te dire, mais attends, mais pourquoi c'est comme ça? Et quand tu commences à creuser, tu fais, mais oh là là, mais pourquoi nous ont raconté ça? Mais oh là là, mais pourquoi ils nous ont pas dit ça, tu vois? Et là, tu t'éveilles, d'un coup, tu deviens le plus grand savant de l'histoire africaine. Non, mais quand t'as la mélanine, je pense que quand tu sois en L3 ou après tes études, que tu le veuilles ou non, ça va un jour ou l'autre ça va tomber dessus. Ça va te chercher. Et toi-même tu vas te trouver en train de faire des recherches improbables, tu vois. Tu te dis, aïe, ça t'a bien. Parce que la vie te le rappelle, tu vois. Mais c'est ça, en fait, tu peux pas jamais. C'est vrai que normalement quand t'es mélaniné, t'es plus enclin, t'es plus poussé à finir à faire ces recherches-là que si t'es blanc, bah en vrai,
t'as pas grand chose à chercher. Bah, tu vois, en fait, t'es un peu passif, tu vois, parce que pourquoi en fait, ça t'impacte pas vraiment. Exactement. Ouais. Et donc, pour certains, je n'excuse pas, mais je pourrais comprendre que bon, voilà, ils veulent rester dans l'ignorance. No way, no problem, like, it's okay. Mais quand t'es noir, quand t'es mélaniné, quand t'as une histoire, quand t'es une minorité, je suis désolée, au bout d'un moment, allez, wake up. Ouais, voilà, il faut se renseigner un peu. Il faut lire l'histoire complète, pas seulement comment on te le dit, tu vois. On peut pas avoir une seule version parce que bon, là... Non, mais ouais, moi je connais des gens, en fait, ils ont cette histoire officielle des Occidentaux. Et franchement, dès que tu leur sors une autre info, ils sont non, là, oui, mais non, mais qui l'a dit, mais c'est qui, lui, de quoi il est légitime, tu vois, ils remettent en question ta source, pardon, comme si leur, il y avait quelque chose qui leur rendait légitime, tu vois. Mais c'est comme ça qu'on nous a appris, bah, c'est les Occidentaux, quand ils parlent, ils ont raison, et mais non, mais c'est triste, mais c'est comme ça, genre, quand il y a un blanc qui parle, t'es là, tu l'écoutes, etc. Dès qu'il y a un noir qui parle, t'es en mode... Ouais, il est qui lui d'ailleurs, lui, il est qui, lui, il a quoi comme diplôme, lui? Exactement, et ça, c'est ça qu'ils nous ont appris, et ça, c'est très grave. Ouais. Du coup, là, c'est quoi? TV5 Monde, intéressant, on va voir ce qu'il va dire. Manifestation du soutien au régime. Je m'avance, j'ai pas vu, mais je m'avance qu'ils vont parler de putschiste. Putschiste? Ouais. Ah ouais? Putschiste, en gros, c'est un mec qui est allé au pouvoir par un coup d'état. Ah, j'ai cru que c'était Poutine. Putschiste, Poutine. Ouais. Non, putschiste. Avec un putsch de discours là. Oui, oui. Et je parie qu'ils vont parler de ça. Parce que c'était TV5 Monde. C'est une chaîne occidentale. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce matin, place de la Nation à Ouagadougou, mais aussi à Bobo-Dioulasso, à Boromo ou d'autres villes du pays, en soutien au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Certains membres du gouvernement, dont le Premier ministre, étaient aussi présents à Ouagadougou. Ces manifestations interviennent dans un contexte tendu. La semaine dernière, le gouvernement annonçait avoir déjoué une tentative de déstabilisation du régime menée par plusieurs officiers de l'armée. Certains d'entre eux ont déjà été arrêtés, selon le ministre de la Sécurité, Mamadou Sana. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos, selon les instigateurs. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement burkinabé dénonce ce genre de complot qui traduit de vives tensions au sein de l'armée. Encore une fois, Ouagadougou accuse la Côte d'Ivoire de participer à ces opérations de déstabilisation, une attaque démentie par Abidjan. Pour ce qui est de l'accusation du Burkina, je ne sais plus à laquelle accusation on est. Hein. J'attends encore les preuves de la dernière accusation. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je n'ai pas de commentaire. Alors, je suis obligé de réagir parce que la Côte d'Ivoire, en tout cas pas les Ivoiriens, parce qu'on les aime bien d'ailleurs, tu vois. Mais ça l'est au standard d'hospitalité. C'est les champions. Mais ce que je veux dire, c'est que la Côte d'Ivoire, il y avait le président donc il y avait Dramane Tchani, donc son excellence, qui avait fait un discours, qui avait fait un communiqué où il donnait la position des bases des ennemis. Quel ennemi? Du coup des Occidentaux qui se sont installés dans ce pays-là pour déstabiliser. Et ils donnaient les positions géographiques. Ils te donnaient les coordonnées GPS. Ils te les donnaient en Côte d'Ivoire. Et comme ils communiquent, eux, ils disent ouais, ils ont les preuves. Mais qu'est-ce que tu veux comme preuve? Le mec, la personne, il t'a donné des coordonnées GPS. Il a dit, allez voir, il y a une base militaire occidentale qui est là que pour déstabiliser. Et en fait... Attends. Donc, son excellence. Oui, son excellence, le général Dramane Tchani. Ouais. A fait une. Qui appartient à qui? Qui est le président du Niger. Ah, ok, du Niger. Du Niger. Pas de la Côte d'Ivoire. Non, du Niger. A fait un communiqué où il donnait plein des informations vérifiées. Ouais. Ok, il les donnait à qui? Il communiquait. Ah, comme ça, ok. Tous ceux qui veulent l'entendre. Ok. En montrant bien les positions des ennemis. En fait, des ennemis, parce qu'en gros. C'est des terroristes, des choses comme ça, tu vois. Il donne les coordonnées au monde, allez vérifier sur place, tu vois. Mais la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, ils sont des preuves. Mais comme autre preuve, en fait. Mais parce qu'on lui accuse de quoi, la Côte d'Ivoire? En fait, la Côte d'Ivoire, on l'accuse d'abriter les terroristes. Ou en tout cas, les États qui veulent nuire à l'AES et en fait aux Africains de manière générale. Et la Côte d'Ivoire, eux, ils les abritent, ces personnes, ils les protègent et ils les masquent, tu vois.
Et en gros, ils disent oui, où sont les preuves? Bah, on a les preuves, c'est plutôt vous démontrer que ces preuves ne sont pas. Non, mais les preuves sont là quand tu donnes les coordonnées GPS. La Côte d'Ivoire vient de dire où sont les preuves. Oui, mais. Et bah, au lieu. Non, mais je comprends. Mais les preuves, on les a données. Oui, c'est ça. Non, mais du coup, lui, ce qu'il doit faire, c'est pas nous dire où sont les preuves quand on a les preuves, c'est de démonter ces preuves. Tu vois, de dire vos preuves ne sont pas correctes. Pourquoi? Parce que c'est parce que lui, ils disent non, il n'y a rien. Je vais te dire, la Côte d'Ivoire, quand il y a eu les coups d'État, donc au Niger, au Mali et tout ça, la Côte d'Ivoire, elle a accueilli, écoute bien, 2000 soldats français. Pourquoi faire? Pour aller faire la guerre à l'AES. Ah ouais. Après, elle dit où sont les preuves? Et ces soldats-là, c'est pas juste, on le dit comme ça, ça a été dit par la France elle-même. Parce que quand la France fait ce qu'ils appellent les commissions, ils font des commissions sur tout, et ils faisaient une commission de je sais pas quelle date, et la France l'admet qu'ils ont réussi à envoyer 2000 soldats jusqu'à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les soldats, ils sont venus, ils ont débarqué, on parle de 2000 soldats. Pour arrêter... Pour faire la guerre. Pour faire la guerre à l'AES. Pour pas que l'AES puisse continuer. Et qui les a accueillis? La Côte d'Ivoire. Tu vois. Et par contre, quand on leur accuse ils veulent des preuves. En fait, ils disent que c'est pas des preuves. Mais quelle autre preuve il faut donner? Ouais, c'est ça, en fait. On sait votre soutien. Au pire, démontez ces preuves, mais dites pas qu'il n'y a pas de preuves, quoi. Mais les démonter comment? Comment tu démontes comment tu démontes le fait que tu as accueilli 2000 soldats sur ton territoire et que même les personnes qui sont venues, donc la France, elles assument qu'elles sont venues. Ils le disent qu'ils sont venus et que vous les avez accueillis. Mais je sais pas, peut-être qu'ils disent oui. Non, je sais pas, ils mentent, on les accueille pour prendre du thé. I don't know. Je sais pas, tu vois, c'est des beaux parleurs, c'est des orateurs. Et il le dit en rigolant, et c'est ça, moi je trouve qu'ils se moquent ils se moquent des Ivoiriens en fait, tu vois. Et j'attends voir les élections qui vont arriver, mais quelque chose me dit que... alors, moi je peux être surpris, tu vois. Je peux être surpris, mais si Alassane Ouattara il est réélu, il est remis, parce qu'il élu, il n'est pas élu, hein. Quand non mais il n'est pas élu, quand il arrive au pouvoir, il n'était pas censé pouvoir se présenter, bref. Et là pareil, bref. Mais s'il est réélu, en fait, s'il est remis au pouvoir par les Occidentaux et que les Ivoiriens ne font rien, ça va me surprendre. Mais ça peut arriver. Mais ce qui me fait réagir, en fait, c'est le fait qu'à chaque fois, ils viennent en rigolant, comme si c'était rien. C'est un jeu. En fait, ils viennent en rigolant, comme s'ils rigolaient suffisamment. En fait, on a donné les preuves, démontrez-les, arrêtez de rigoler. Enfin, je veux dire, c'est sérieux, quoi. Voilà. Sois sérieux un peu. Tu vois. Ou si vous avez rien à dire, taisez-vous en fait. On le sait. En fait, de toute façon, je comprends après, mais c'est un peu, ça fait réagir en fait de le voir réagir comme ça, de répondre comme ça à des preuves accablantes qu'on a. C'est ça en fait. On parlait d'une chose grave et lui il arrive en mode peace and love quoi. Et montrez-nous les preuves. Voilà, et après il dit il n'y en a pas, je peux rentrer chez moi. Allez, vraiment. Comme ça, après, en même temps, comment tu réagirais toi si tu étais la Côte d'Ivoire? Mais en fait, t'arrives, soit tu nies absolument, mais sérieusement, tu vois, en mode je ne comprends pas ces accusations, nous sommes un pays que nanana. Tu sais, tu détournes le sujet, tu vois, pour raconter un peu ta vie, mais t'arrives pas en mode peace and love, ou alors t'arrives, tu assumes pleinement et tu dis bon, ça n'arrivera pas, hein, on est chez des Lulu, voilà, des Lulu de ce Lulu, donc t'arrives et tu assumes et tu dis voilà, mais c'est une chose, même nous ne recommencerons pas. Nous sommes un pays fier d'Afrique. Tu vois, tu fais genre tu aimes l'Afrique, tu fais genre t'es pas corrompu, tu vois. Oui, certes, on a fait des erreurs. Voilà. Mais on cherche à s'améliorer, etc. Main dans la main avec les Occidentaux, nous réussirons à remonter notre pays, tu vois. Avec les Occidentaux? Oui, parce que c'est eux qui nous aident, qui nous animent. Et oui, nous avons mal calculé le coût, etc. Voilà, mais nous allons essayer de trouver un commun accord avec les États du Sahel pour s'améliorer main dans la main, pour continuer à avoir cette organisation africaine qui continue de prospérer, quoi, tu vois. Ouais, non, mais bon, bref, regarde leur tête. Parfois, surtout quand on a la tête d'un pays, il faut être sérieux. Dans la foule cet après-midi, les manifestants s'en sont aussi pris aux Quand on a la tête d'un pays, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. États-Unis, après que le général Langley, à la tête de l'Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, a déclaré que les réserves d'or du pays servaient à protéger le régime en place. En fait, aussi, les ressources du pays, ils sont utilisés dans le pays. Ok, ça sert à... Même si, imaginons que ça servait à protéger le régime en place. Ok.
Mais ça veut dire quoi protéger le régime? En fait, je pense que c'est parce que t'as vu l'armement que fait Burkina Faso, ils s'arment énormément. Et en fait, ils ont peur par rapport à ça. Mais c'est normal qu'il faut qu'ils s'arment. Ils sont attaqués de tous les côtés, je vais rester comme ça en mode. Non mais et le Burkina Faso, ils étaient pas armés, ils utilisaient des vieilles armes. On voyait des vidéos qui circulaient. T'avais à l'entraînement. Oui, l'entraînement avec les bâtons et tout, ils mettaient des fausses armes pour les entraîner. Et c'était des blancs qui leur faisaient s'entraîner et tout. Et l'entraîneur, il avait l'arme, enfin le coach, il avait une arme. Mais tous les Africains qui s'entraînaient, ils avaient des bâtons. Ils disaient po. Et en fait, pour les humilier, tu vois, ils disaient regardez ces pays pauvres. Et donc là, en fait, ils voient juste le Burkina Faso qui renforce sa sécurité, ça les inquiète. Et là, bah en fait ils veulent attaquer, ça n'a pas de sens. Bien sûr qu'ils utilisent, mais bien sûr qu'ils utilisent cette t'as des ressources, tu les utilises à leur plein potentiel. Mais bien sûr qu'ils utilisent ces ressources, oui, pour s'armer. Et il a raison de s'armer, il faut avoir une arme forte, il faut avoir un pays fort, un pays fort. Mais aussi ils les utilisent pour construire les routes, mais ça ils ne voient pas. Ouais, parce qu'ils veulent montrer un pays ils veulent montrer un ennemi, un pays qui commence à se délaisser, donc il faut avoir peur, donc il faut recadrer, structurer, alors que le pays lui-même il est en train de grandir, c'est juste qu'il pointe sur le mauvais côté pour que tous les gens autour, tu vois, ils s'allient à eux, ils disent ah ouais c'est vrai ce qu'ils font c'est pas bien, alors que de l'autre côté non, on s'arme pour se protéger, mais s'il se passe rien on n'utilise pas nos armes. Nous à côté là on est en train de développer notre pays, l'économie, la structure, l'éducation, etc. Ouais, il a fait un gros hôpital, la plus grande hôpital à Bobo Dioulasso, il a fait il est arrivé, je crois il a combien d'usines qu'il a construit en espace de 2-3 ans. Il a construit plus d'usines mais c'est incroyable, tu vois. Oui, et c'est lui qui a remboursé la dette. Il est arrivé, peut-être qu'il a pris l'or, j'en sais rien ce qu'il a pris, il a remboursé la dette. Ouais. Une dette, et moi ça me rend toujours fou, ces dettes-là, mais dans quel monde tu rembourses une dette qui n'a pas lieu d'avoir? Je suis désolée. T'arrives dans mon pays, tu vois, tu m'imposes tes structures, tes rails, tes bâtiments, tes je sais pas quoi, tes trains, tu prends ma population pour l'utiliser pour ton bien, moi je te dis tu sors de chez moi et tu me dis ok je sors de chez toi à condition que tu me payes telle somme parce que oui bah du coup maintenant je vais devoir repartir, j'aurai plus d'esclaves, voilà je t'ai fait des trains etc, j'ai amélioré ton pays, je t'ai rendu civilisé, mais mon coco, est-ce que je t'ai demandé de faire tout ça? Alors, premièrement, je t'ai pas demandé de mettre des routes en plein milieu de mes forêts. Donc toi, tu veux pas respirer l'air très bien. Moi, je continue à vivre. Ensuite, tu prends mes hommes, ma population, mon sang pour aller les faire travailler dans les champs et tu veux que je te dise merci? Mais ça va pas. Parce que ces trains-là, ils ont été construits par les hommes noirs. Oui, en plus oui, c'est ça, c'est mes hommes qui ont construit tes trains. En plus, les trains que tu as construits, c'était même pas pour moi. C'était pour toi. C'était pour toi. Ils sont venus, ils ont construit des bons demeures pour être bien confortables, pour bien nous coloniser pendant qu'ils utilisent leur. Parce qu'ils sont bien confortables, pendant qu'ils sont bien confortables. Et toutes ces choses-là, ils ont été faits. Parce que c'est nous qui les avons fait. Parce qu'il ne faut pas croire qu'ils ont allé chercher leurs hommes blancs pour les faire, tu vois. Alors les hommes occidentaux, pour le faire, ils ont pris les Africains. Et les Africains ont construit tout ça. Et eux, ils partent en disant par contre, dommage à intérêt, tu vois. Mais on est où là? Mais moi, je trouve ça incroyable que. Moi je dis Ibrahim Traoré n'aurait même pas dû payer, il aurait dû dire allez d'accord. Non, juste pour finir sur ce sujet, parce que c'est pas le sujet, mais pour finir sur ce sujet, il y a des hommes qui sont des économistes qui sont en train de faire des calculs. Et en fait, les Occidentaux doivent l'argent aux Africains. Oui, bien, et parlent au calcul, non pas seulement, par exemple, par rapport au franc CFA, ils calculent en fait, parce que le franc CFA, c'est un contrat. Il y a un contrat qui est écrit. En fait, il y a des moments où ils ont manqué à leurs engagements, à leurs obligations. Et en fait, calculent le coût qui leur manque aux obligations à cause de... Il est supérieur à la dette qui a été imposée. Alors, il est énorme. Et on attend voir, justement, je pense que ces documents, quand les études auront terminé, ils vont être déposés. Et avec l'OTAN, de toute façon, je pense qu'avec l'OTAN, ces sujets-là devront être abordés. D'actualité, mais moi, je suis sûre, à ce moment-là, ils vont dire, bon, vous savez quoi, venez, on fait genre que ça n'a pas, on a mis la dette. Faisons la paix. C'est sûr et certain, ils vont pas vouloir payer bizarrement. Ils vont dire non, mais d'accord, viens, on annule juste. Mais en fait, non. Moi, j'espère que les gens au pouvoir à ce moment-là, ils vont dire et puis quand encore tu vas me payer jusqu'au dernier centime avec intérêt, c'est-à-dire de retard. Plus tu prendras du temps, plus je te taxerai. Ouais, comme ils le font, quand tu payes en retard. Exactement. La banque te court après, je te cours après. Ça va pas. Protéger le régime en place.
Plusieurs milliers... Ok, on va voir une autre. Donc pareil. Là, je pense que ça va être une façon. Moi je te dis, ça va plus se passer, je pense, parce que c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est drôle, c'est que c'est toujours la même méthode. Parce que c'est ce qui s'est passé, même en Libye. Hein. Ouais. Ils ont réussi à monter une petite minorité, mais suffisamment pour créer des manifestations. Et dans la manifestation, en fait, les Occidentaux auraient tué Kadhafi. Ah oui. Et c'est ce qu'ils ont fait pour Thomas Sankara. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait, mais c'est ce qu'ils ont fait pour la majorité. Ouais. C'est la même méthode. Dès qu'une personne semble se relever et voilà, relever son pays, donc c'est dire que l'Occident n'a plus le contrôle dessus. Ça c'est la guerre. Et ce qui est drôle, c'est que c'est toujours les mêmes guerres. Peu importe, là par exemple, avec les États-Unis qui attaquent l'Iran, qui attaque l'Iran et tout ça, en fait, c'est tout le temps, ou qui attaque l'Afghanistan, tout le temps, c'est la question de tu vas pouvoir te passer de moi. C'est-à-dire c'est-à-dire que quand Kadhafi, ce qu'il a commencé à faire par exemple, c'est qu'il voulait plus utiliser le dollar. Ah, en mode, est-ce que tu seras capable de passer de moi en mode... Mais en fait, du coup, ça monte la peur parce que si je te dis oui, je suis capable de me passer de toi, pourquoi c'est toi qui t'énerve en fait? Laisse-moi partir. C'est sûr qu'au fond, toi aussi, tu as besoin d'avoir le contrôle sur moi. Pourquoi c'est ça. C'est ce que je dis avec, là, par exemple avec la France. Ils veulent pas lâcher les pays qui sont dans la communauté CFA. Et en fait, ils sont là, oui, la CFA c'est bien pour vous, restez. Et justement, c'est ce qu'ils font par rapport au fait que justement quand la US a voulu sortir, ils ont voulu les ramener de force. Et moi j'ai envie de dire, pourquoi vous donnez, si soi-disant ces gens-là limite vous coûtent de l'argent, parce que c'est ça le discours officiel, c'est que ces pays-là, les pays d'Africains, ils sont aidés, ils coûtent de l'argent aux Occidentaux, ce que tu veux. Si ça vous coûte de l'argent, laissez-les partir. Abandonner. Mais ils veulent pas abandonner. Ils veulent pas. Et ça va tout dire. Est-ce que tu veux abandonner? Ah non, c'est n'importe quoi. Italie. Ah ouais. Oui, parce qu'il y a des Africains aussi là-bas. Alors moi cette vidéo c'est ça qui m'a interpellé. Alors justement, est-ce que tu penses que c'est en France? Pas du tout. Est-ce que même tu penses que c'est réel? Parce que quand tu vois le nombre de manifestants, je me dis, cette vidéo c'est une IA, il ne peut pas avoir autant de monde et personne n'en parle sur les télés occidentaux. Comment est-ce possible? Regarde les gens qu'il y a. Et même sur les réseaux en fait, parce que je sais qu'il y a une marche. Ben non, mais oui, je sais qu'il y a une marche en France et tout. C'est ça, c'est celle-là. Mais et le ré ressemble à ça. Ouais, mais quand même, et que personne n'en parle. Je suis sûre il y a au moins une personne dans mon entourage qui l'aurait dit. Franchement, j'aurais même vu sur Instagram, enfin c'est pas possible. Ouais, moi aussi je trouve que ça fait beaucoup quand même. Je comprends que. C'est pas en France, je pense. Hein. En tout cas, ça c'est même pas. En fait, ça ressemble à Nia quoi. Mais ça se trouve, c'est vrai. Ça le truc, c'est que les vidéos ils circulent pas en fait. Ça circule pas. Ça, tu en connais l'église là? Tu la connais l'église là? Voilà. Non, tu penses que c'est pas. Cette église, ça me dit rien du tout. Ouais. Ça me parle pas, mais regarde le monde. Moi même les bâtiments là, je trouve que ça fait pas français. Surtout celui-là, le gros bâtiment là. Ouais, lui il me dit rien. Peut-être dans les petites villes. Ça fait pas français. Dans Paris. Ouais, en tout cas dans Paris. Voir les commentaires. Non, voir les commentaires. Non, là, après, il y a beaucoup de vidéos qui ont sorti. Non, this is student protest against dictator in voilà. Belgrade, donc voilà, c'est pas ici. Voilà. Ouais, je me disais bien, non, ça faisait pas français. Non, ok, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et, c'est qui le mec? Merci. Parce que j'aime quand les gens ils mettent la bonne information. Ouais, la bonne information, tu vois. Parce qu'on veut pas, mais ça aurait pu. Ça devrait, il faut qu'on se mobilise. Non, mais après tu fais une manifestation comme ça, je pense que la police s'en mêle, ça finit mal. Mais attends, que c'est un truc de ouf là. Récemment, il y a la manifestation, enfin la marche des. C'est quoi? C'était les gens là qui la famille des Ku Klux Klan là, les
néonazisme ou néo-fascisme ou néo-quelque chose, tu vois. Fasciste, Ils marchaient comme ça, peace and love, la police carrément, c'était comme ça, ils les escortaient en fait, tu vois. Alors qu'ici on fait une autre manifestation, bizarrement ça attaque, ça tape, ça tire, alors que... Attends, c'est ça que c'est... Non, de ce que je comprends, normalement c'est illégal, tu vois. C'est prohibé par la loi, oui. Et pourtant quand même, c'est quoi, c'est le truc administratif là, le juge administratif a quand même autorisé. Alors moi je pense qu'on peut pas je pense pas qu'on puisse les interdire en fait, comme ça. Si la marche, enfin en fait cette cause là parce que la manifestation c'est t'as droit de oui, la manifestation tu as droit, mais les valeurs qui étaient prônées, tu vois, c'était des valeurs c'est un peu genre interdit. C'est comme si j'arrivais et je prenais le nazisme, la famille d'Hitler, je portais partout dans tout Paris, je courais en mode wow. Oui, mais ça moi non mais on pourra porter plainte contre toi, mais je pense que tu as le droit de le faire. Non. Si, je pense que tu as droit en fait, c'est juste que tu vas avoir des plaintes par exemple des juifs, de ce que tu veux. Et de l'État qui va m'arrêter. Et de toute façon, ça c'est des sujets, ouais, le sujet juif, il faut pas parler. Oui. Dans les médias occidentaux, il faut pas en parler. Et ça a coûté, il faut pas en parler. Ouais, ça a coûté beaucoup. Mais tu vois, ce néo-truc là, c'est un truc qui est prohibé. Moi, je pense que ça devrait pas être prohibé. Si c'est prohibé, c'est qu'en fait... Ça devrait pas être prohibé. Pourquoi ça devrait pas être prohibé? Parce que ça va rêver des folies. Parce que là, il s'exprime. Par contre, quand tu t'exprimes, derrière, tu peux te prendre des blâmes, des retours. Oui, voilà. Mais par contre, t'exprimer, on devrait pas te l'interdire. Ouais. Mais après, je pense qu'aussi le problème, le dégoût qu'il y a eu, c'est vraiment le rapport par rapport aux forces de l'ordre, tu vois. Le soutien qu'ils ont eu des forces de l'ordre, c'est ça qui a vraiment fait la différence. Parce que si les forces de l'ordre s'étaient comportées comme pour les autres manifestants, tu vois, les gens auraient dit, enfin, il y aurait eu moins de tension et de pression. Là, le fait qu'ils étaient escortés, protégés, etc., limite, l'État, soutenait en fait cette situation. Alors, je vais te dire, la petite sœur, est-ce que tu connais l'histoire du gouvernement de Vichy? C'est simplement le gouvernement qui a collaboré avec les nazis. Et donc, c'était les Français, le pays français en tout cas, le gouvernement français a collaboré. Et après, ils n'ont pas assumé et tout. Ils étaient en mode, ah non. A collaboré. C'est une histoire qui est mal digérée. Mais ouais, la France et les Allemagnes, disons qu'ils sont proches. Oui. Donc, en fait, ça ne me surprend pas. En fait, si tu veux, ça me surprend pas. Ça me surprend pas que ce genre de choses puisse arriver. C'est vrai que tout ce qui se passe, on est plus surpris dans le gouvernement. Je veux dire, ils n'étaient pas forcés, les Français, à collaborer au moment de l'Allemagne. Oui, mais c'est quand ils ont vu qu'ils pouvaient aussi être transportés dans les prisons humanitaires, là, qu'ils ont paniqué, qu'ils ont dit, finalement... Regarde, tu vois Charles de Gaulle. C'est lui qui a c'est lui qui a délivré la France des Allemands. Mais lui, il a refusé de se soumettre, il a quitté le pays. Mais tu as beaucoup des Français qui, eux, ont collaboré, et même sans que tu sois obligé. Hein. Oui, mais là, ils voulaient, ils sont en mode oui. Non, mais c'est pour te dire qu'en fait, en France, c'est pas surprenant que, tu vois. Ouais. Donc, moi, ça me surprend pas. Moi, je pense qu'ils doivent pas interdire de manifester, peu importe le sujet. Par contre, derrière, ils peuvent être poursuivis, effectivement... Quand alors fasciste, je suis pas à l'aise avec ce sujet-là, mais parce que je sais pas forcément tout. Je pense que c'est fasciste, c'est juste des gens qui sont un peu, on va dire, très nationalistes, non? Qui disent la France d'abord, leur état d'abord et le reste après, quoi. Ouais, voilà. Après, moi je suis pas. Je veux dire, c'est pourquoi c'est pas, ça devrait pas être tabou qu'il y a des gens qui mais c'est l'extrême qu'il y a derrière, en fait, le mal qui est fait, qu'il y a derrière, c'est parce qu'en soi on pourrait dire la même chose du nazisme en disant au final les Allemands ils s'aimaient juste trop, tu vois. Mais le problème c'est ce qu'ils font par derrière, à quel point ils s'aiment, tu vois, c'est de détruire d'autres humains, et ça c'est inacceptable, tu peux pas, c'est une valeur, mais c'est monstrueux, c'est démoniaque. Même, moi je pense quand même, tu vois, je suis pas du genre à censurer toutes les idées. Moi je pense qu'au contraire, quand tu censures les idées, ça force les gens à passer à l'action, tu vois, parce qu'ils se disent putain, on peut même pas réfléchir, quoi. Alors que là les gens, c'est comme moi, pour moi les manifestations, surtout en Occident, c'est des c'est l'achat de la paix, c'est un peu comme les aides sociales, sociales. Pour moi ça c'est acheter de la paix du peuple. Pourquoi? Si tout le monde crevait de faim en France, c'est-à-dire que tu as des millions de personnes qui sont au chômage, on va dire, je sais pas, il y a combien de... Imaginons qu'il y a 2 millions de personnes qui ne travaillent pas. Ces personnes-là, s'ils ne mangeaient pas, s'ils n'avaient pas de quoi manger, ils seraient dans les rues.
pour acheter la paix de ces personnes, tu fais quoi? Tu leur donnes un peu d'aide, tu permets de pouvoir à peine se loger, à peine manger. Ces gens-là, c'est bon, ils vont plus t'emmerder. Tu vois. Et c'est pareil avec les manifestations. Parce que quand tu vas manifester et que tu dis, ouais, s'il vous plaît, j'aimerais me déplacer de tel endroit jusqu'à cet endroit, et tu donnes toutes les infos, en fait, c'est. En gros, c'est permettez-moi juste d'ouvrir ma gueule. Et ça, en fait, ça suffit pour que les gens, en fait, justement, ne partent en couille. Parce que si ces nationalités-là, non pas ces nationalistes ou ces extrémistes-là, si on les laissait pas s'exprimer, ils allaient passer à l'action. Et quand tu passes à l'action, je peux te dire, c'est là que tu vois. C'est là quand tu vois qu'il y a des. Par exemple, t'avais entendu l'histoire, bon après on s'éloigne un peu, mais t'as entendu l'histoire du blanc là qui est entré dans la mosquée. Oui, et qui a tué, ouais, mais là. Qui a tué le mec là. Qui l'a poignardé de je sais pas combien de coups de couteau, tu vois. Et ça, c'est des. Je pense que ce jeune-là, je l'excuse pas. Je l'excuse pas. Mais je pense que ça, c'est ce qui arrive quand, à tort ou à raison, on ait l'impression de ne pas pouvoir s'exprimer ou d'être. Tu vois. Après, franchement, je suis pas non plus un expert psychiatre. Et tout, moi, je pense que. Voilà. Ouais, mais aussi, moi, je pense que c'est aussi un problème mental. Surtout, genre. Non, c'est pas un problème mental, c'est un criminel. Simplement, ici en France, quand c'est un blanc, il a des problèmes psychologiques. Oui, mais non. C'est un gentil garçon. Dans le sens où, c'est un criminel, mais qui est malade aussi. Genre, c'est un criminel malade. Il n'est pas juste criminel, il est aussi malade. Parce que je suis désolée, tu peux juste être fou et venir... Non, malade, c'est que tu sais, Yvonne. Non, parce que si c'était juste un criminel, il aurait venu, un coup de couteau, enfin juste il le tue, c'est fini. Mais de là à s'acharner sur une personne qui vient de mourir, je suis désolée, c'est que mentalement tu es instable. Non, Yvonne. Genre Mais est-ce qu'il faut pas justement pour tuer quelqu'un déjà, tu te comprends bien que t'es pas dans une bonne... Oui, déjà faut déjà être... Mais moi je pense que dire que c'est malade, c'est de l'excuser parce que même quand, par exemple, tu sens de la colère part de ton vécu et que tu fais une bêtise, eh bien, ça aussi on peut dire que t'es malade. Mais moi je trouve... Mais pourtant on dit pas ça, on dit ouais, c'est un voyou. Non, je dis ça dans un terme péjoratif, tu vois. En mode, en mode c'est un fou, il est habité par l'esprit démoniaque, je sais pas. Mais pas malade en mode il est malade, il faut le soigner. Il faut le soigner, frère, il faut le comprendre. C'est pas un soin qu'il a besoin, c'est une remise à niveau, un reset en fait. Je sais pas, parce que en fait c'est de la folie de te dire je vais aller dans un lieu sain, non, je vais aller dans un lieu sain, trouver quelqu'un et le tuer. Genre, on n'est pas dans le coin de la rue, enfin, en fait. L'atmosphère est même différente, tu vois. Ouais, mais... Tu vois, pourquoi dans une mosquée, pourquoi dans un lieu sain? Genre, je dis pas tu ça ailleurs, tu vois. Tu vois, mais... Tu vas au club de nuit, voilà, ok, ça se comprend. Tu vois, mais il y a aussi un degré de respect à avoir, tu vois, et ça montre à quel point, mais le gars, il s'en foutait, mais de A à Z. Il avait juste une haine envers... le musulman, envers l'islam, envers l'islam. Et entre nous, l'islam en Europe, il n'est pas bien vu. Bah oui. C'est très bien que... C'est sûr. Et justement, je pense que lui, il s'est dit, de toute façon, les gens vont me soutenir si je le fais, c'est sûr. Je pense qu'il a dû se dire que les gens allaient le soutenir, c'est sûr. Et je pense dans son entourage, il y a des gens qui lui parlaient, ils voyaient ça positivement, enfin, tu sais, ils lui disaient, ouais, c'est vrai que c'est pas bien, nan. Il s'est dit, en vrai, donc je suis pas la seule à penser ça et tout. Ok, tu vois. Mais c'est sûr que parfois, quand on entend certaines personnes, quand ils parlent, en fait, ils pensent, mais malheureusement, tu vois, ils ont fait, les médias occidentaux ont fait des amalgames entre l'islam et les islamistes, tu vois. Et donc, pour certaines personnes, il y a pas mal de personnes que quand on parle d'islam, ils pensent directement islamistes, terroristes, meurtriers. Tu vois. Mais en fait, moi, je trouve ça fou. Et ça montre à quel point les gens, ils veulent pas. Ils ne dépassent pas ce stade de... Non, tu sais, tu peux réfléchir toi-même. Non, Yvonne, moi je pense que ce que tu dis là, c'est trop simple parce que il faut être honnête. Chacun a la pensée comme ça, tu vois. Chacun a grandi comme ça. Moi, quand en fait, ce qu'on te met dans la tête, c'est ce que tu retiens. Oui, bien sûr, mais... Et tu parles de réfléchir soi-même. Franchement, quand on te met des choses, Yvonne, quand on te met des choses, combien même tu peux réfléchir, tu peux te dire, oui, j'avoue, ils sont pas tout le monde comme ça, mais tu dis quand même... Oui, mais en fait, du moment, moi, le seul moment où j'ai appris qu'il y avait des islamistes, je disais, mais c'était à la télé, quoi, on regardait les informations. Parce que moi, si je regardais pas les informations, je ne connaissais même pas ce que c'est. Moi, je connaissais mes potes musulmans, tu vois.
Et c'est la télé qui m'a dit que oui, ouais, les islamistes, l'islamiste et tout qui faisaient les amalgames. Mais du fait que j'avais, moi, mes amis musulmans, je savais directement qu'il y avait un problème, tu vois. Eux-mêmes me disaient, mais faut pas mélanger les fous et les gens normaux. Non, mais Yvonne, ce que tu dis, c'est franchement, comment je te dis, est-ce que t'as pas vu les vidéos, par exemple? Moi, je vois des vidéos, des musulmans, pas forcément des musulmans d'ailleurs, mais des maghrébins qui, à mon avis, ont réussi et qui sont en train de dire, ouais, franchement, dès qu'il y a le bordel, c'est les maghrébins qui font ça, c'est normal qu'après on nous voit mal, tu vois, et tout ça, je me dédouane de ces maghrébins. Et en fait, quand ils parlent comme ça, tu vois, quand ils disent comme ça, à première vue, tu te dis, ah oui, t'as raison, parce que on nous montre que, en tout cas, tu peux refuser ou pas, mais je pense qu'on nous montre que les maghrébins, c'est eux qui posent le problème. Mais on oublie que, en fait, en réalité, c'est pas que les maghrébins, il y a les maghrébins, il y a les blancs, mais t'entends jamais les blancs dire ouais, arrête, ces blancs-là, franchement, vous nous faites honte. C'est parce qu'on nous a appris à nous auto-dénigrer, à nous refuser, à nous discriminer, que nous-mêmes, on se dit, ouais, on dit, j'avoue, parce que quand tu vois un maghrébin qui fait des bêtises, ça, limite, à ce stade, ça te choque plus. Tu dis, ah bah oui, bah c'est un maghrébin, tu vois. Quand et tu quand tu vois un blanc, ça te choque. Ouais, tu dis, ah, les blancs aussi, ils font ça. Oui, alors que, en réalité, dans la rue, dans les chiffres, au vrai, il y a autant de criminels blancs que de criminels non blancs. Tu vois pas? Si. Tu vois? Bon, peut-être un peu plus de criminels blancs, mais vu qu'on ne nous en parle pas. Oui, mais puis, parce que de toute façon, quand il y a un criminel blanc, soit il ne s'est pas remonté, soit alors ils disent, ah oui, mais il était malade, vous comprenez, il va... On connaît pas son visage, son prénom, d'où il vient. On connaît rien de lui. Il montre rien du tout, tu vois. Il dit c'était quelqu'un de bien, nanana. Tu vois, t'avais vu, c'était le jeune. Le jeune là qui a fait n'importe quoi dans le collège là. Il y a eu 2 fois de suite où deux jeunes blancs, ils ont fait n'importe quoi, ils ont tué des gens, des trucs comme ça. Ils montraient pas son visage. Sur les réseaux, les gens ils ont dit c'est lui. Ah oui. Sur les réseaux, ils ont dit c'était mon camarade de classe, il ressemble à ça. Ouais, mais... le monde est méchant. C'est pour ça que j'aime bien les réseaux sociaux, tu vois. Et c'est pour ça que je suis pour la liberté totale. J'utilise pas X, mais je trouve que c'est un beau réseau parce que tu peux mettre ce que tu veux et voilà. Et donc oui, les gens ils font les malins, on les retrouve. C'est ça. Bah ça rigole plus. Et franchement, ce que tu dis, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où tu dis ouais, on doit faire nos recherches nous-mêmes. Je suis désolé, mais on a été programmés en fait. Oui, mais en fait, actuellement, dans le monde dans lequel on vit. Je te dis un truc. Aujourd'hui, après ça n'engage que moi. Moi, ce que je fais, quand j'essaie de me comment dire, m'instruire ou voilà, en tout cas me déprogrammer, décoloniser du cerveau, je fais un effort pour le faire. Oui. C'est un effort que je fais. Bien sûr. Mais tous les jours. Oui, mais bien évidemment, vu que c'est comme ça qu'on nous a programmé dès le départ. Voilà. Mais en Big 2025, je suis désolée, t'as plus d'excuses pour dire ah, je comprends pas. Oui, mais le fait que je dois faire un effort, c'est une excuse. Parce que parfois, j'ai pas envie de faire cet effort-là. Parfois, j'ai envie de voir un maghrébin ou un noir et dire putain, encore les noirs ou encore les arabes. Tu vois. Oui, mais quand même, il faut faire l'effort. En fait, c'est juste pour la morale. Il faut faire cet effort là. Oui, en fait, c'est ça le privilège, c'est ça, tu vois, mais oui, je vois. Parce qu'en fait, genre en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut que nous aussi, du coup, on se pardonne. Donc on doit pardonner à un noir qui sait pas ou à un non blanc qui s'est pas renseigné, on doit pardonner bien sûr. À un non blanc qui fait des conneries, on doit pardonner. En fait, on doit dire oui, ce jeune là a merdé, mais pareil, il doit avoir sans l'excuser, on dirait dire ce gamin a merdé, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Oui. C'est pas parce qu'il dit ok, là pour le coup il est non blanc, mais il aurait très bien pu être blanc. Oui, et on doit se pardonner quand un non blanc ne connaît pas encore son histoire à cette époque là. Oui, bien sûr, mais on ne pardonne que si la personne elle se réveille. Tu vois, si il a réussi à faire la même chose, il est obstiné, il est têtu, il veut pas s'éveiller, je suis désolée, je ne te pardonne pas, je te fracasse. Genre, en fait, je suis fatiguée. Moi-même, je me fatigue à travailler, à faire des éveils. C'est pas pour te courir derrière et essayer de t'éduquer. Genre, ça est, genre, c'est un boulot en trop pour moi, en fait. Tu deviens un boulet, tu vois. Parce qu'une erreur, oui, une fois, mais 2 fois, c'est pas une erreur. Tu l'as fait exprès. Tu avais le choix et tu as choisi de faire le mauvais choix. Tu vois. Et moi, ça, je n'accepte pas parce que
On dit l'erreur est humaine, oui. On dit l'erreur est humaine. Pas les erreurs sont humaines. faut doser. Donc après, t'es plus un bébé, il fait 10 000 erreurs, mais on voit que il n'est pas encore humain, c'est pas grave. Il est en développement. C'est un humain à devenir. Donc bon, après, je sais pas. En tout cas. Mais ah oui, et aussi, même si on s'éloigne, hein, je sais rien, mais je viens de voir que le code noir est toujours en vigueur. Hein. Le code noir est toujours en vigueur. Le code noir est toujours en vigueur. Sérieusement? Oui. Dans quel... Enfin, où ça? Le code noir, c'est là, dans quel texte? Je sais pas, dans la Constitution, carrément? Non, mais le code noir, c'est un texte, c'est un code à lui-même. Oui, mais c'est un texte de loi à lui-même qui permet d'organiser, de structurer la vie des colonisés, enfin des États que tu as, quoi, des colonies françaises, etc., des esclaves, et c'est encore en vigueur. Like, still available, so, légalement, un blanc pourrait l'utiliser pour défendre sa cause par rapport à un esclave qu'il aurait en 2025. Et il n'y a toujours pas eu de projet pour l'abroger, genre. Parce que eux, c'est pas une priorité. En fait, c'est justement aux non-occidentaux de pousser, de travailler pour que ça change. C'est ça, mais c'est une dinguerie. On est en démocratie, le code noir existe toujours. Mais ça, c'est... Après la démocratie, quand il y a eu la colonisation, il y avait la démocratie, très bien. Oui, non, mais là, on est en 5e République, s'il te plaît. mais il faut dire ce qui est. Quand il y avait de la colonisation, on était encore... c'est là qu'ils écrivaient les Occidentaux, les droits de l'homme, le peuple de lumière, les droits de l'homme. Oui. Parce que eux, pour eux, c'était des hommes, et les autres, c'était pas des hommes. C'était le droit de l'homme blanc. Mais là, à notre époque, le droit de l'homme, c'est l'homme dans son individualité, quelle que soit sa race, sa couleur, son orientation. C'est ce que tu veux entendre. Non, c'est dans la DHC, Thierry. Le texte de droits de l'homme qui a été écrit à cette époque-là, c'est toujours le même. Non. Il n'y a pas marqué des droits de l'homme qui soient blancs ou noirs. Non, ils n'ont pas changé. Sur les droits là, à qui ils vont être appliqués, ça a été progressivement changé. Hein. Ça a été changé, mais c'est toujours le même truc. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui il y a marqué parce que tant qu'ils ont pas... il n'est pas marqué, c'était pas précisé, mais du coup ils sont venus préciser quelle que soit sa race. C'est mis. Maintenant, quelle que soit sa race, son orientation sexuelle. Ils ont mis quand même leur orientation sexuelle. Oui. Donc là, vu que ça a été, c'est actuel, comment est-ce que le code noir peut encore être en vigueur? Il y a des lois, par exemple le fait que les femmes ne peuvent pas porter de pantalon. C'est une loi qui n'a toujours pas été abrogée, tu vois. Mais elle est désuète, tu vois. Mais tu sais, c'est pas une loi qui est très elle est pas aussi puissante que le code noir, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit en gros, si tu plaides de ta cause devant le juge, il va dire allez, d'accord, sors de là, tu vois. Mais le code noir, l'histoire qu'il y a derrière, l'impact, l'animalisation, la déshumanisation qu'il y a derrière le code noir, cette chose aurait dû être brûlée, mais il y a longtemps en fait. Longtemps. Mais il faut comprendre que c'est pas les Occidentaux qui vont commencer par ça. Il faut pas s'attendre à ce que les Occidentaux, par exemple, soient d'accord pour que les non-Occidentaux se libèrent. Oui, mais en fait, ça devrait être... parce que nous, en tant que petits civils, on peut pas faire grand-chose, mais les politiciens noirs, je suis désolée, qu'est-ce qu'ils font? Genre, qu'est-ce qu'ils font? Les politiciens noirs en France? Oui, en France. Mais ils le font, moi, franchement, c'est... je viens de penser à Taubira, du coup, l'ancienne ministre des Sceaux, qui était là-bas, qui avait travaillé pour arriver là, parce que t'inquiète pas qu'elle a dû travailler 10 fois plus pour arriver là. Une femme en plus noire. Une femme noire pour arriver là où elle était. Elle a dû charbonner, mais plus que n'importe quel homme dans le politique et en français, tu vois, en France. Et on le traitait de singe et tout ça, mais je pense qu'il travaille. J'avais vu récemment notre ministre qui s'est fait un contrôle par la police. En fait, il est venu. L'histoire, c'était, t'avais le ministre, donc qui est de couleur de peau noire, qui arrive pendant que la police fait comment ça s'appelle, un contrôle, mais un contrôle illégal. De toute façon, normalement, tu sais, pour faire un contrôle,
il faut qu'il y ait une raison pourquoi tu fais le contrôle. Et là, la police, bref, elle était pas elle faisait pas la procédure correctement. Donc le ministre, il intervient, il dit, ouais, tu vois, ce contrôle, il est pas légal. Et le mec, il a dit, je fais ce que je veux, nanana, et tout ça, tu vois. Il a dit, mais vous êtes qui? Je dis, moi, je suis un ministre, je travaille pour... Il dit, oui, mais je m'en fiche, tu vois. Le policier qui dit ça, il dit qu'il s'en fiche que le mec soit un ministre, parce qu'il était noir, tu vois. Ouais, si c'était un blanc, il aurait dit, ah, pardon. Oui, il aurait dit, ah, pardon, le ministre, tu vois. Direct, quoi. Tu vois. Et bon, ça me choque pas parce que la police, il y a beaucoup c'est assez nationaliste quand même. Je connais des gens qui ont allé à la police qui sont sortis parce que c'était. C'est-à-dire, ils avaient des drapeaux de Marine Le Pen dans le. Dans le bureau, tu vois. Bon, quand tu vois ça, tu fais bon. Enfin, les drapeaux, les portraits, pardon, de Marine Le Pen. Ouais. Donc, tu vois ça, tu poses des questions. Mais c'est pour te dire que les Noirs, ils essayent, mais après il y a des noirs aussi qui, franchement, entre nous, il y a des noirs qui se sentent pas noirs. Tanguy. Moi je dis des noms. Désolé David, mais là. Ah non, mais Tanguy, lui c'est pas un politicien, lui. Bah si, il était avec Eric. Enfin, c'est pas un politicien, mais il travaille pour Eric oui, Zemmour. C'est un influenceur. Non, c'est un partisan de Zemmour. Non, mais Zemmour l'a refusé. Ah ouais? Bah oui. Ah. La honte, quoi. Je suis désolée, mais ouais. Il s'est pas remis en question en mode. D'accord. Non, mais ils ont dit, mais en fait, on fait pas des noirs qui puent, en fait, ici. Je suis choquée. Donc, le gars. Et pourtant, il a continué à soutenir Zemmour. Que Zemmour lui-même, il a dit, il faut quitter. Ouais. Non, mais je sais pas s'il a continué. Mais ouais, il a refusé. Ouais. Ok. Bah, et le pire, c'est que même Zemmour lui-même, il est maghrébin. Ouais, il est pas. Non, mais c'est ça, je comprends. Il est originaire du Maghreb. Donc, non, mais moi, je te dis, franchement, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ça nous façonne. Même, combien même nous-mêmes, on verrait les infos, ce qu'on nous a martelé dans la tête, ça reste, quoi. Franchement, t'es obligé de te battre spirituellement. T'es obligé de te battre pour te déconstruire, en fait. C'est un combat. C'est un combat. Non, t'es Saint-Esprit. Mon mind. C'est voilà, oui, voilà, ils sont forts. Mais sortez de ma tête. Sortez de ma tête. Oh, non, je peux le croire. Je me libère. Non, mais c'est. Donc, ouais, c'est genre, mais c'est pour ça, pour revenir sur le sujet là. Les Africains, réveillez-vous, il est temps. Vraiment, on est fatigué. J'y crois à fond, enfin, je pense qu'on n'est pas le seul. Mais... moi, j'ai du moment où t'as un peu de mélanine. Un peu. Même une goutte. Même si la goutte, elle est divisée en milliers, que c'est une micro-goutte. Une pincée. Une nano-goutte. Je suis désolée, hein. Tu dois te battre. Tu es avec nous, tu le veux ou non. Même c'est les blancs, là, qui sont au douai, qui valeur de la France pure, la France d'avant, nanana, et qui même ne savent pas que leur ancêtre, là, leur arrière-grand-père, il est dark, il est noir. Parce qu'il y a des blancs, tu vois, ils ont leur ancêtre, leur arrière-grand-père ou grand-mère, noir charbonné, tu vois, ils le savent pas. Il y en a plein. Il y en a plein. Bon, il y en a, du coup, ils connaissent leur grand-père et tout, donc eux, ils sont avec nous. Je sais pas. Mais il y en a, ils sont convaincus qu'ils sont archi blancs, et quand ils font des tests, oui, après ces tests, ouais. Mais t'es en mode non. Moi je ferai pas des tests parce que. Moi ces tests je le ferai pas parce que tu sais ces données là, c'est gratuit mais c'est parce qu'ils collectent tes données. Ouais, mais en France c'est devenu interdit. De faire le test. Ouais, pour connaître tes ancêtres ou je sais pas quoi. Là. Oui, non, mais parce qu'en fait ils collectent les données, c'est pour ça que c'est gratuit. Il faut changer, il faut aller ailleurs dans notre pays. Mais non mais il faut pas le faire, moi je pense qu'il faut pas faire ça. Parce qu'en fait si tu veux, bon on est de plus en plus surveillés, mais une fois qu'ils ont tes empreintes digitales, enfin pas empreintes digitales mais tes empreintes biologiques, ouais. Et bah je rentre dans le système quoi. Et encore quand c'est détenu par déjà le gouvernement c'est problématique. Maintenant si c'est détenu par une société privée, bon, je peux dire qu'ils vont on sait pas ce qu'ils peuvent faire quoi. Sauf faut demander à ton père qui va demander à son père qui va demander à son père. Moi les données biologiques, parce que tu peux pas le changer. C'est-à-dire quand ils ont ton nom, ton prénom, ton âge, ton adresse, tout ça tu peux changer. Mais quand ils ont ta donnée biologique, c'est foutu. Faut aller voir un physicien ou un biologiste, il dit s'il te plaît change-moi mon ADN. Change-moi l'ADN. Ouais parce que là c'est compliqué. Mais c'est pour ça l'Afrique c'est bien conservé etc. Parce que par exemple, il y a des pays en Afrique qui sont trop amoureux de l'Occident, trop français.
ils se renient. Pour eux, il faut épouser un blanc, une blanche, faut être comme les blancs, faut parler comme les blancs. Alors que, like, arrête. Non, mais t'as les pays, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Énormément, on va pas parler. On va pas les citer, sinon ils vont se blesser, mais... Non, mais après, on peut parler Afrique de l'Est, quelque part, un petit pays, un gros pays. On peut parler... après, il y a des pays où on peut quand même parler, c'est très connu. Je pense au Bénin. Ouais. Ouais, non, encore Bénin, le Bénin, encore avec toute sa culture spirituelle, je trouve que franchement, il est loin de... Il y a le Cameroun, hein. Le Cameroun, je suis désolée. Hein. Oui, pour Cameroun, le Biya, là, c'est vraiment c'est la deuxième France de l'Afrique. Oui, Paul Biya, mais je peux dire au Bénin... Après, le Bénin, c'est le chef qui est à la tête du Bénin. Ah oui, mais c'est toujours la même chose. Oui. C'est tout le temps la même chose, que ce soit Sénégal. Je veux dire, les peuples, leurs peuples, c'est des gens... Non, mais justement, moi, ce que je te dis, c'est que le Cameroun, c'est pas que leur chef d'État. C'est aussi une grande partie... Enfin, je dirais pas la majorité ou tous les Camerounais, mais une grande partie des Camerounais, eux, c'est France jusqu'à la muerte, tu vois. Eux, leur ascension, c'est finir avec un blanc ou une blanche, tu vois. Et ça, moi aussi... Non, après, je pense que tu généralises, mais... Non, il y a une grande partie... Non, mais par contre, oui, c'est vrai. Et c'est aussi vrai que certains Africains veulent carrément être blancs. C'est pour ça qu'il y a le blanchissement de peau. Les choco... Ah, ça me dégoûte. Hein. Il y a le blanchissement de peau, avec tous les problèmes qui vont avec. Ouais. Mais au Congo, il y a pas mal de blanchissement. Oui. Enfin, c'est le pays le plus proche de moi que je connais, tu vois. Mais il y en a plein d'autres pays. Mais ça venait d'où? Ça venait d'où? C'est parce qu'ils regardaient la télé, ils voyaient des blancs. Il y en a des blancs. Les blancs qui venaient pour dire... Et les blancs qui venaient, ils étaient accueillis comme des dieux. Ils disaient, ouais, être noir c'est ça, être noir c'est pas bien, être noir c'est si, il faut être blanc, etc. Donc, non, mais même sans dire que les noirs c'est mauvais, si tu mets qu'en avant les images de blancs, les gens veulent le ressembler parce que tu leur montres. Si tu dis, parce qu'a priori c'est ça le standard de la beauté, bah tout le monde veut être beau, tu vois. Donc forcément ils se blanchissent. Ouais. Mais je pense qu'il y a des je crois qu'au Rwanda par exemple, t'as plus le droit de tous les affichages, tous les trucs doivent être ah non, les affichages, je sais pas si c'était les affichages, mais il me semble que pour les gens qui travaillent, une fois pour les quand tu vas dans les hôtels et tout ça, combien même ça peut être d'autonomie par les autres personnes, et bah, si tu dois employer les Rwandais, je pense que même pour tout ce qui est affichage et trucs publicitaires, ça doit être des Rwandais, en tout cas des Noirs. Ah, ça c'est bien. Et ça permet que quand l'enfant il grandit, il n'a pas envie de devenir blanche, il veut ressembler à la personne qui voit sur le flyer. Et en fait, il se voit, ok, la meuf elle est comme ça, il faut juste que je me coiffe un peu les cheveux, et c'est bon, je suis belle. Tu vois. Mais quand tu vois des blonds, bah tu dis, faut que je me coiffe les cheveux, faut que je mette des perruques, faut que je me blanchisse, faut que. Voilà, tu vois. C'est dommage. C'est vrai que et que même nos parents, tu vois, mon Dieu merci, pas chez moi, mais les parents aussi même te poussent. Il y a beaucoup de pays en Afrique où les parents vont te juger parce que tu es noir, parce que tu as pas... parce que tu n'es pas clair, tu vois, parce que tu n'as pas les cheveux comme ci, parce que tu n'as pas les cheveux comme ça, parce que tu... Ou alors tout le monde de la famille est métisse, clair, etc. Et toi d'un coup, t'es là, t'es foncé comme jamais, t'es dénigré par ta propre mère, ton propre père, tu vois, tu dis mais... Ça va pas ou quoi? Tu m'as mis au monde. Genre, bah reprends-moi, genre je sais pas, ça va pas. J'ai rien demandé moi de base. Voilà. C'est... Non, c'est chaud, c'est pour ça que là... Pour imaginer le truc, c'est que par exemple, pour te dire à quel point en fait, ce que tu grandis, ce que tu vois et ce que tu entends, ça te travaille, combien même tu sais que c'est pas vrai. L'exemple parfait, c'est avec l'exemple de Jésus. Ça veut dire qu'on sait tous que l'image qu'on a de Jésus, c'est juste un acteur. Mais oui, Dieu sait que quand je pense à Jésus, je pense à lui. Sachant qu'en plus, même lui, il a porté plainte, il a dit les gens me prennent pour je suis fatigué. Oui. Il a porté plainte, il a pas. Et c'est vrai que moi, quand j'ai quitté, c'est quoi, c'est là, récemment, enfin quelques années maintenant, juste la fin de terminale, je me suis totalement déconstruit de l'image. Moi maintenant, même mon fond d'écran, j'ai mis un Jésus noir. En plus, il est loxé. Ah ouais. Mais il est loxé, ton Jésus, il est loxé. Oui. Maintenant, en fait, tout ce qui va... Jésus, il est loxé. Il est loxé. Mais ton Jésus, il est jamaïcain. Il est jamaïcain ou éthiopien, je sais plus. Ouais, non, en tout cas, il est loin, très loin d'être blanc, tu vois. Donc ton Jésus, il est loxé, lui. Il est noir, il est loxé, il a des longues locks en plus. Il fait de la ganja. C'est la scène là, et tous les autres, ses apôtres aussi sont noirs, ils sont tous là autour de la table et tout. Tranquille, et il mange de Aleko. Aleko, Attik.
Tout ça. Non, parce que en fait, au bout d'un moment, faut arrêter de... Si on continue, si tu veux t'éveiller, tu peux pas continuer à prendre ce que les blancs te donnent, tu vois. D'accord. Mais ok, moi, tu vois, après, c'est... Je comprends ta démarche, tu vois. Non, mais même au-delà, c'est pas juste pour me sentir mieux dans ma spiritualité ou quoi que ce soit. C'est juste que si on fait historiquement, biologiquement, dans les faits, Jésus, il est très 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 loin d'être blanc, tu vois. Oui, mais il est pas noir. Mais il est pas blanc. Oui, il est pas blanc. Mais il est brun. Limite, il est brun, mais il est vraiment très loin d'être... Mais il est même pas métis, tu vois. En fait, il est plus... il a une teinture de... J'ai pas envie de dire... j'ai pas envie de dire arabe, mais il est plus non, comme mais les Palestiniens, quoi. Il est même plus foncé. Non, mais c'est la Palestine. Pourquoi tu veux qu'il soit plus foncé? Ouais, oui, c'est Palestine vers Jérusalem, etc. Mais à son époque, là, Jesus Christ, truc, les gens étaient beaucoup plus foncés qu'aujourd'hui. Tu vois, donc c'est pour ça que je dis qu'il est même beaucoup plus foncé que. Mais pourquoi tu confirmes que les gens étaient plus foncés qu'aujourd'hui? Bah, quand tu lis la Bible, c'est quand tu lis les versets bibliques, tu vois. Des fois, ils décrivent certains personnages et bah, ils parlent pas de blanc, tu vois. En fait, c'est ça qui m'étonne. À quel moment les gens sont devenus blancs? Parce que même dans la Bible, tu vois, on décrit des personnes noires, etc., des personnes colorées, des personnes avec des teints. Tu sais, on dit des teints. Foncé, oui, des teints foncés. En tout cas, ils disent pas il est blanc, clair, pâle ou quoi. On dit vraiment des teints toujours. Je sais pas comment l'expliquer, mais dans le sens où, je sais pas, couleur terre ou c'est quoi les gens bronzés là, la couleur bronzée, bon je sais plus, bref, du même style, tu vois. Et rarement ils vont dire la personne était blanche. Donc je me dis à quel moment ils se sont tous transformés en blanc, tu vois. Non mais le truc c'est que déjà dire blanc, ça c'est un terme qui est venu justement avec la colonisation. Oui mais tu vois, ils auraient pu dire, parce que souvent quand ils écrivent, ils écrivent par rapport à ce qu'ils connaissent, tu vois, ou l'environnement qui l'entoure, etc. Comme on dit couleur ébène, comme une fleur, comme j'en sais rien, tu vois. Mais ils disaient pas oui, blanc comme la pierre qui luit dans la rivière de l'eau, je sais rien, tu vois. T'as plein de trucs qui sont clairs autour de toi et ils utilisent pas ça pour faire la référence. En tout cas c'est très rare. C'est sûr que les personnages bibliques ils étaient pas blancs. Tu vois, et du coup moi je me dis, mais maintenant je vais arrêter d'avoir des personnages bibliques blancs chez moi, alors que même dans la Bible on n'en parle pas en fait. Pourquoi je ferais ça, tu vois? Et en fait ce qui rend fou c'est qu'on dit oui, les personnes du christianisme c'est la religion des blancs, mais je disais même si c'était la religion des blancs, les Africains, à chaque fois les noirs ils disent, enfin les noirs qui retournent dans la spiritualité africaine, etc. Et moi je suis grave à fond, moi je supporte, let's go back, y a pas de souci. Mais leur excuse c'est, enfin leur argument c'est le christianisme et l'islam, c'est des religions de blancs et de maghrébins, tu vois. Je me dis mais ça peut pas être une religion de blancs alors que ça a commencé en Afrique, tu vois. Les plus anciennes églises, les plus anciennes bibles, elles se trouvent en Éthiopie ou dans d'autres pays d'Afrique, tu vois. Et c'est pas même tu peux lire la Bible, quand tu lis la Bible ça explique, tu vois même pourquoi est-ce que la Bible a fini là-haut, tu vois. C'est par la migration des personnes quand t'es voyagé, etc. Quand Dieu il faisait les 12 tribus de je sais plus qui là, de Jacob ou de pardon la Bible est d'Abraham. Je sais plus. Et il est placé, il se déplaçait déjà. L'Égypte c'est super 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 en haut, tu vois. Donc quand t'arrives en Égypte, dis-toi que t'es déjà très très haut, tu vas bientôt arriver en Europe, tu vois. Et même à partir de là, quand Dieu est venu sauver son peuple d'Égypte, tu vois, il a encore fait monter, tu vois, ils sont montés pour arriver jusqu'à Palestine, Gaza, etc. Tu vois. Donc c'est-à-dire que tu montais, tu finissais là-haut à la fin. Donc c'est-à-dire que la source même se trouve bien en Afrique. Donc tu peux pas dire que c'est une religion de blanc. Certes, ils ont utilisé cette religion pour nous manipuler. D'ailleurs, ils ont utilisé la religion pour nous manipuler. Ils ont vu qu'au bout d'un moment, la religion, ça fonctionnait plus. Ils ont trouvé un autre système, le système de couleurs, etc., d'intelligence, de race, tu vois. Mais c'est juste un moyen pour nous manipuler. Mais ça veut pas dire que c'est eux qui l'ont ramené, tu vois. Ils ont juste... Et même, ils le disent, ils savaient qu'on avait déjà des croyances, qu'on avait déjà de la spiritualité. Ils s'en ont sérieux. Ils se disent, mais aussi ils croient en Dieu. Ok, on va leur montrer que Dieu, en fait, il prône le fait d'être blanc. Ouais. Tu vois. Mais après, ce que tu sais pas, c'est que... Enfin, ce que tu sais pas, non, j'ai pas envie de dire ce que tu sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la Bible, par exemple, il s'inspire des écrits qui existaient avant. Et c'est sûr qu'en Afrique, en gros, on avait déjà d'autres croyances. Et donc, on avait on avait des croyances. Et la Bible s'en inspire. Parce qu'en fait, la Bible, elle vient après. Donc, forcément, il s'en inspire. Mais ce que tu... Et moi, ma théorie, c'est que, imagine... Et si la Bible, telle qu'on la connaît, elle a été écrite par les Blancs, simplement, mais ils ont pris les histoires qui existaient, qui eux existaient déjà en Afrique, et que donc la Bible telle qu'on la connaît, elle a bien été écrite par un blanc, pour les blancs, pour leur voilà.
Et que du coup la Bible en fait elle appartient aux blancs. Mais par contre l'histoire qui est racontée dedans, c'est une histoire qui appartient des Africains. Mais ça marcherait si même en Afrique il n'y avait pas de Bible. Mais la plus ancienne Bible, Thierry, celle qui regroupe tout le plus grand écriture, etc. Elle se trouve en Éthiopie. Tu vois, c'est là-bas. Donc c'est-à-dire que le blanc, il est venu en Éthiopie, il a écrit sa Bible, il a écrit là-bas, il est reparti, il a écrit d'autres livres, il a dit c'est ça la vraie version. De toute façon, moi ce que j'aime pas avec le christianisme, c'est que comme ils s'en ont servi pour soumettre en fait les Africains, eh bien il est naturel que je n'en veux pas, je n'en veux plus. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a des croyances aussi en Afrique, mais qui n'auraient pas permis de coloniser les Africains. Tu vois. Parce qu'il y a que, et même dans la Bible d'ailleurs, même dans la Bible il n'est pas écrit que quand on te tape, ou alors c'est le Nouveau Testament qu'ils ont écrit, et quand on te tape, tu t'en l'autre jour, et ben ça, les esclaves, ils lisaient ça, ils lisaient la Bible au noir, mais tous les jours pour le dire, ah oui, ils sont aux frères, parce qu'ils ne comprenaient heureux pas. les pauvres, tu vois. Ça là, c'est que dans le Nouveau parce qu'ils ne comprenaient pas, vu qu'ils ne savaient pas lire, etc., certains, soit ils avaient des dérogations spéciales, ou alors on les interdisait parce qu'il ne fallait pas que l'homme noir accède à l'intelligence, à la culture, à la lecture, parce que s'il sait, il va s'émanciper, tu vois. Mais quand tu lis la Bible, c'est pas... Jésus parlait en parabole. Il parlait pas entre... C'est-à-dire que après quand il te du dit... coup, c'est l'interprétation. Oui, mais jamais il va pas te dire, oui, vas-y, fais-toi frapper, etc. Tu vois. Il te dit... Jésus, même... Est-ce que c'est vrai ou pas qu'ils disent heureux les pauvres? Oui, heureux mais pas heureux les pauvres financièrement. Non. Non, après ça, c'est sujet à l'interprétation. Oui, et mais non, interprétations, tu mets l'histoire dans le contexte dans lequel il se trouve, ok, tu le sors pas de son contexte. Il te dit heureux les pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils accéderont au royaume de cieux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas aveuglés par leur argent. C'est-à-dire que là... Non, mais je comprends l'interprétation que tu fais. Mais ça, c'est l'interprétation que tu fais. Non, mais ça, c'est juste la phrase, tu vois. C'est comme si... Soit heureux le pauvre qu'il y accédera au royaume de Dieu parce qu'il ne sera pas détourné par l'argent. Tu lis un autre verset qui va te dire ne déifie pas l'argent, tu vois. Mais un autre verset va te dire sois prospère et une belle vie. En gros, en fait, il faut que tu prennes tous les versets pour comprendre le sens de ah, ok, j'ai le droit d'être riche, mais il faut pas que cette richesse m'aveugle. D'accord. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que peu importe l'interprétation ou qui est utilisée, moi, ce que je dis, l'effet est que la Bible a été utilisée pour coloniser. Et c'est pour ça que maintenant, tu vas pas dire oui, j'ai arrêté de croire parce que c'est ça qui va pas me coloniser. Non, tu prends et tu te réappropries ta Bible, ta foi, ta religion, ta spiritualité, de sorte qu'on ne puisse plus te manipuler. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais le problème, moi, le problème que j'ai avec j'ai beaucoup de problèmes, j'ai le fait que ça a été utilisé pour manipuler les Africains, mais j'ai aussi le problème que et j'ai le même problème pour la Bible comme pour le Coran, c'est qu'ils sont venus diaboliser les croyances qui étaient déjà, qui est là-bas, mais pour dire que ces croyances-là... Il faut te réapproprier ce qui t'appartient. Parce que sinon, si tu dis comme ça, bah vas-y, change de couleur. Parce qu'ils ont utilisé ta couleur pour te dénigrer. Tu vas devenir blanc du coup maintenant? Bah non, tu te réappropries ta couleur, tu te réappropries ton cerveau, tes savoirs, ta spiritualité, ta culture, ta religion, tu te réappropries tout. Mais comment concilier par exemple, par exemple, imaginons, comment concilier le Coran qui dit qu'il ne faut pas avoir de représentation de Dieu avec des croyances qui, eux, des croyances qui, eux, ont des représentations de Dieu. Mais le Coran, c'est pour les pays musulmans, c'est à eux de se faire leur... Oui, mais moi, par exemple, je disais la Bible et le Coran aussi, j'ai le même problème. Par exemple, avec la Bible et par exemple la spiritualité africaine, tu vois. Toutes les spiritualités ne t'invitent pas à avoir des objets de représentation de Dieu, tu vois. Et regarde dans ton pays, dans ta culture, comment ça fonctionne, comment est la spiritualité, est-ce que cette spiritualité elle va ou pas à l'encontre de ce que Dieu dit, parce qu'il y a des spiritualités en Afrique qui s'allient avec Dieu. Oui, mais moi je te mets dans la difficulté, dans le cas où ça ne se concilie pas, on fait comment? Eh bien je vais suivre la Bible, parce que pourquoi tu suivre la Bible alors que tu as la croyance Mais parce que la Bible elle est venue après la croyance, c'est Jésus qui est venu après la croyance pour rétablir l'ordre des choses, on va dire ça comme ça. Donc, mais c'est pas dans le sens où... Parce que je sais que la Bible ne vient pas des Blancs, ok? Parce que je sais que c'est pas... Eux, ils ont servi de cette Bible pour, moi, me maltraiter, me ridiculiser.
moi je vais me servir de cette Bible pour devenir quelqu'un de meilleur et leur montrer qu'en fait, tu ne m'auras pas deux fois. Tu ne prendras plus ma foi pour me détruire. Justement, s'ils prennent nos spiritualités, ils les démonialisent, etc., ils disent oui c'est mauvais, ben moi je vais prendre cette spiritualité et je vais te montrer que c'est par cette spiritualité que je vais te rabaisser, que je vais te détruire. Tu dis qu'elle est mauvaise, bah laisse-moi te montrer ce qu'elle va te faire, tu vois. Et là tu pourras justifier qu'elle est mauvaise. Là tu pourras dire ah ouais c'est chaud. Limite je vais t'inviter, tu vas voir, je vais même te convertir, tu vas finir par faire la même chose que moi, tellement tu vas voir comment c'est doux et comment c'est beau, tu vois. Parce que si la personne elle vient démonialiser ça, t'es pas obligé de suivre son côté démoniaque en fait. T'es qui pour me dire que c'est démoniaque? T'es qui pour me dire ouais arrête, tu vois? Ouais ils ont fait ça avec nos ancêtres, mais non on va leur montrer mais plus jamais en fait, plus jamais. Parce que eux aussi, ils font genre attends mais c'est des fous. T'es là tu dis c'est démoniaque, pourquoi t'es chez moi en train de faire la même chose? Parce qu'au Bénin là quand il y a fête de vaudou etc, il y a là les blancs, hein. Il y a plus de blancs que de noirs hein. Non mais je suis désolée, donc arrête de dire que c'est démoniaque, pourquoi tu traînes? Je sais pas, je mettrai un doute qu'il y ait plus de blancs que de noirs oui, au Bénin. Non dans le sens la passion qu'ils vont mettre dedans tu vois, t'auras plein de blancs ils seront là autour, ils veulent faire la fête etc, sans même savoir la signification, les sens qu'il y a derrière, la dangerosité qu'il peut y avoir derrière ou la spiritualité qu'il peut y avoir derrière, l'impact que ça peut avoir sur toi. Eux ils sont juste là, ils pensent que c'est du décor, tu vois. Mais en fait non. Et les objets qu'ils disaient, il y a des objets qui disaient que par exemple ça n'a pas de valeur, nanana, ces objets se retrouvent dans leur musée. Exactement, tu vois, il y a carrément durant le colonialisme etc, quand il y avait les colonies, il y a plein de peuples autochtones qui détruisaient leurs propres objets spirituels ou qui enlevaient la spiritualité de ces objets pour que quand le blanc le prenne, bah, ce soit juste un objet lambda. Il y en a, il est caché pour pas que les blancs les prennent, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire que, pour montrer à quel point l'homme blanc, il vient, il te dit oui, ça c'est pas bien. Par contre, il va le prendre et il va dire regardez comment c'est bien. Ouais. Tu vois. Apparemment, sans l'Afrique, sans l'art africain, Picasso n'aurait pas existé. Et en plus, tu vois, mais bon. Picasso, je dis ça pour les précédents, mais on s'en fiche en fait de Picasso, mais ça veut dire qu'en fait ils s'inspirent, ils viennent, ils nous font croire que c'est mauvais pour que eux ensuite ils puissent le prendre et le rendre incroyable et dire regardez ce que j'ai fait, comment j'ai rendu votre chose nulle, incroyable, tu vois. Ouais. Mais non en fait, non ça marche pas comme ça. Moi je vais reprendre mes choses, tu vois, et je vais utiliser comme il se doit et tu vas me regarder, tu vas faire du lèche-vitrine en fait. Tu vas faire du lèche-vitrine parce que c'est pas possible d'être hypocrite comme ça, tu vois. Ouais. Donc non, moi aucun blanc va venir, enfin aucun africain pardon va venir et va me dire oui arrête de croire au christianisme parce que c'est une religion de blanc. Non, c'est va si tu n'as pas la culture, l'intellect pour faire des recherches et voir d'où vient la Bible, comment ça se passe, viens pas parler avec moi, tu vois. Oui, les blancs s'en ont servi, et moi aussi je vais m'en servir contre eux. Ils sont contre moi, je vais aussi m'en servir contre eux. Je ne renie pas ma spiritualité africaine, au contraire même j'ai envie de la connaître. Par contre, vu que je suis chrétienne, si la spiritualité ne s'aligne pas avec la Bible, tu vois, je vais pas me tracasser la tête. Si tu veux croire, il n'y a pas de souci. Je vais pas te dire arrête de croire à cette spiritualité, tu vois. Parce qu'au final, si elle fonctionne pour toi, tant mieux. Même dans la Bible, Dieu, il dit pas qu'il y a... Dieu même, il dit il y a plein de dieux. Il admet l'existence de plein de dieux. Dieu dit qu'il y a plein de dieux? Plein d'autres, avec un petit dé, hein. Il dit oui. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il s'acharne sur les peuples à chaque fois. Faut que tu dises comment il est acharné. Non, mais il dit il y a des faux dieux quand tu fais des statues. Mais il y en a, ils disent oui, vos petits dieux là que vous avez, je vais vous montrer que je suis plus fort qu'eux. C'est-à-dire qu'ils ne nient pas leur existence. Il dit juste qu'il est plus fort que... Il faut vous trouver le verset. Mais c'est tout l'Ancien Testament, c'est pour ça qu'il passe son temps à détruire les peuples et après les pardonner, les détruire, les pardonner. Non mais non, Dieu ne peut pas admettre qu'il y a un autre Dieu, c'est pas possible. Non, il dit vos petits dieux là, tout. Et en plus, il utilise des termes, tu vois. Il dit vos petits dieux, je vais vous montrer que, genre, c'est rien à côté de moi, tu vois. Donc Dieu admettrait qu'il y ait d'autres dieux? Il admet qu'il y a des petits... Après, il y a Dieu dans Dieu, tu vois. Peut-être les termes dans la langue même, il va être différent, tu vois. Mais ça revient dire, oui, il y a des petits êtres supérieurs à vous, petits humains, mais ils restent inférieurs à moi, grand Dieu, tu vois. Donc il y en aurait... Putain. Oui, et sur ça, j'ai retrouvé le verset. Et surtout, des fois, il te dit qu'il y a deux atmosphères, un pour vous, les humains que j'ai créés, et un monde spirituel qui vous dépasse. Et il vous dit, ne cherchez pas à atteindre ce monde qui vous dépasse, parce qu'il va nous détruire. On n'est pas fait pour ce monde spirituel, tu vois. Notre chair, notre corps n'est pas fait pour aller là-bas. Donc il vous dit, arrêtez de mettre en gros, arrête de mettre ton pied dans le feu, ça va te brûler, tu vois. Parce que il y a en gros, nous on cherche à communiquer avec d'autres êtres, tu vois, des êtres d'esprit. Les êtres d'esprit sont
spirituellement plus forts que nous. C'est pour ça qu'ils peuvent avoir des emprises sur nous. C'est pour ça qu'ils peuvent communiquer avec nous, nous aider, etc. Mais nous, on ne doit pas chercher à aller les attraper pour faire ami-ami parce que nous ne sommes pas de même nature que eux. C'est-à-dire que si eux peuvent venir nous détruire, nous, on ne peut pas aller les détruire. Ils vont nous massacrer, tu vois. Donc quand il dit oui à vos petits dieux que vous louez, tu vois, c'est des êtres spirituels, tu vois, qui vous dépassent. Mais moi, c'est moi qui ai créé Dieu dit ça. Dieu, il dit, ne cherche pas à communiquer avec d'autres dieux, tu vois, parce qu'il ne vaut pas t'apporter la grandeur que moi j'ai t'apporté, tu vois. Ensuite, quand il dit oui, ne faites pas de représentation de statues, etc., c'est parce qu'à chaque fois qu'il se veut un peuple, tu vois, le peuple est en mode oui, ne nous abandonne pas, sauve-nous. Dieu, il les sauve. Et t'as un individu, tu dis quoi? Waouh, allez, viens, on va créer une statue, voilà, pour aller la louer. Mais Dieu vient de te sauver, qu'est-ce que tu fais avec une statue? Et là, il faisait des statues de vaches, des statues de pingouins, enfin j'en sais rien, tu vois, il faisait des petites statues d'animaux, ou alors il faisait des petites représentations qui pensaient d'un personnage, tu vois. Et ils allaient ils montaient un hôtel et ils priaient ce petit statue alors que Dieu venait de les sauver. Mais c'est un truc de ouf. C'est comme si moi j'arrive, je te demande de l'aide, tu vois. Tu me dis, je dis ok merci, bon, je vais aller remercier, je sais pas, l'autre là-bas pour ce que toi tu as fait. Genre, du coup au bout d'un moment il a dit bah alors là toi, ça y est tu m'as fatigué, allez je te décime, tu vois. Puis t'en as un du peuple, il va dire non s'il te plaît ne nous tue pas, il vous dit bon d'accord mais plus jamais de statue, tu vois. Et puis après ils vont continuer, et puis ça fait la même chose. Je te sauve, tu me remercies, tu fais une statue pour un autre dieu. Du coup je te décime, mais quelqu'un vient dire non faut pas me tuer, donc je vous sauve, bref. En boucle, en boucle. Donc, Dieu admet qu'il y a des forces spirituelles qui sont ici sur Terre, mais qu'on n'a pas accès à eux, ou alors qui sont sur une autre dimension. Ils nous disent, ne vous amusez pas avec eux, ce n'est pas de votre niveau. Tu vois, il dit, faites attention. Genre, c'est pas des lol, tu vois. Et ça existe. Parce que ça existe, je vous dis, faites attention, vous voulez trop jouer. Je sais pas pourquoi cette histoire m'a fait penser au début du commencement avec le fruit défendu. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Ouais. Bah je pense qu'à ce moment-là, on avait peut-être une interaction, vu que le serpent est venu nous parler comme si j'étais là. Je sais pas, genre ouais, peut-être. Sachant qu'en plus avant, ouais, on était... Non mais ce que je veux dire c'est que ce que Dieu là quand tu parles des esprits là, aujourd'hui ils existent ces esprits là. Oui, mais ils sont là, ils sont là. Tu vois pas que c'est le fruit défendu pour nous. Ah oui, oui, dans ce sens-là, ouais. Oui, c'est un peu pareil, hein, oui. En gros, ne mange pas de la pomme, ne mange pas de ce fruit, ne mange pas de cette connaissance, tu vois. C'est pour ça que en Afrique, on a beaucoup de spiritualité parce que nous, on communiquait avec les esprits, on communiquait avec la nature, on communiquait avec nos ancêtres, etc. Il peut y avoir un bon dedans comme un mauvais. Tu peux communiquer avec des bons esprits, entre guillemets, par la chance, mais tu peux aussi communiquer avec des mauvais esprits, et là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Dieu va dire, je t'avais dit, je t'avais prévenu, tu vois. Maintenant, tu vas m'appeler, je suis fatiguée, je suis en pause, tu vois. Donc, faut faire très attention. Il y en a, ils font des... Il y en a, ils communiquent, ils se font posséder par... comment dire... l'esprit rentre en eux pour communiquer avec eux. C'est très dangereux. Ne mets pas ton corps à la disposition d'un... En gros, c'est comme dans ton corps, toi, t'as ton corps, ton âme et ton esprit, et tu laisses entrer un autre esprit, tu vois. C'est-à-dire ton corps se bat pour... je dois abriter lequel doit rester... C'est parce que si tu fais pas attention, ton esprit va partir ailleurs, et ce sera l'autre esprit qui va habiter dans ton corps forever, tu vois. Si c'est un mauvais esprit, bah t'es fucked up. Tu fais quoi? Tu erres? Tu fais quoi? Parce que du coup, tu vas pas accéder au monde des esprits, parce que tu es toujours coincé sur Terre. Et si tu étais un esprit qui a envahi ce corps-là, et que la personne qui était dans ton corps est partie errer? C'est-à-dire? Parce que tu disais que si tu laisses un autre esprit venir, si tu communiques avec un autre esprit, l'esprit peut aller dans ton corps. Et toi, imaginons ton esprit, il peut être éjecté et aller errer. Et si toi, tu étais avant toi... Mais c'était aussi un esprit qui était déjà là. Il y a un esprit qui était là, il est rentré en contact avec toi, et toi, t'es venu t'es installé forever. Genre esprit sur esprit, genre. Guerre des esprits, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. MDR, saturé. Mais c'est pour ça qu'il faut faire très très attention, tu vois. En tout cas, ouais. Mais la spiritualité africaine est vraiment très très belle. Moi, je trouve ça incroyable. Et il la démonialise. Et nous, on doit leur montrer que... parce que... Mais le pire, parce qu'ils disent, on fait des démons. Mais eux aussi, là, ils faisaient la chasse aux sorcières. Tu vois. Je suis désolée. Comment tu vas critiquer
ma terre pour dire qu'il y a des démons, alors que toi-même tu fais la chasse aux sorcières. On est aussi coupable de ça? Bah, va t'occuper de tes démons, tu vois. Non, mais en fait, ce que tu veux dire, c'est que la chasse aux sorcières sous-entend qu'il y avait des sorcières. Oui. Mais du coup, ils les ont chassées. Mais ouais, en plus, eux, leur sorcellerie là, à faire des potions magiques. Oui, ils les ont chassés, tu vois. Donc, on aussi, ils nous accusent de faire ça. Oui, ils nous accusent de. Mais en fait, ils démonialisent notre spiritualité en disant que c'est de la sorcellerie comme eux. Sauf que eux, ce qu'ils font, c'est de la sorcellerie. Oui, mais non, mais justement, eux, la sorcellerie, ils l'ont nié. Oui, mais en fait, ils viennent c'est en gros prétendre que leur sorcellerie démoniaque qu'ils ont eux, c'est la même chose que nous aussi on fait. Mais c'est deux univers différents. Toi, tu fais de la sorcellerie, de la magie, etc. Moi, je fais de la spiritualité. Oui, on a des sorciers chez nous, oui, on a des marabouts, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais la spiritualité ne mélange pas spiritualité et sorcellerie, c'est pas la même chose. Tu vois, les conséquences, c'est pas la même, le but n'est pas le même, le processus n'est pas le même, tu vois. Et bon, en tout cas, bref, l'Afrique, s'il vous plaît, éveillez-vous, quoi. Genre que... Mais au contraire, moi, j'aime bien, ce que j'aime avec les gens qui sont spirituels, enfin, il y a comment dire, ils ont un nom, les... Kémites. Ouais, mais il y a plein de... Il y a pas que les Kémites, il y a d'autres... Non, les Kémites, ça veut dire africain, juste. Ah ouais, mais du coup, dans les Kémites, il y a plusieurs spiritualités kémites, tu vois. Et je sais plus les noms. Et eux, au moins, ils sont vraiment éveillés. Genre, ils sont conscients de la valeur de l'homme et de la femme noire, tu vois. C'est pas panafricain, tu veux dire? Non, pas panafricain. Oui, panafricain, c'est black, yes, power, on se relève, l'Afrique se relève, etc. Mais quand t'es dans la spiritualité africaine, tu sais à quel point l'homme noir... Mais il y a les spiritualités, parce qu'il y a plein de chaque ethnie, chaque groupe ont leur croyance. Oui, exactement, mais tu connais vraiment la valeur individuelle que tu as en tant que noir, en fait, en tant que ta mélanine, tu sais le power, le pouvoir que a ta mélanine, tes cheveux, tout ce que tu peux faire, en fait, la puissance que tu as en tant que personne noire. Toi, même pas pour refaire toute la population, l'Afrique remonte, l'Afrique est grande, l'Afrique a plein de ressources. Oui, ça c'est panafricanisme, tu vois, l'Afrique est forte. Mais là, c'est vraiment l'homme noir, la femme noire. Tu es un être de lumière, un être vraiment spirituel, un être très puissant comparé à d'autres personnes sur cette planète Terre, quoi, tu vois. Vraiment connaître la valeur que c'est. Et ça, moi, je trouve ça magnifique. Voilà, en tout cas, Burkina Faso, let's go, on compte sur vous. Hein. Vous êtes vraiment le héros qu'on attend. Vous êtes Hercule, Achille, pardon. Vous êtes tout ce que vous voulez. Hein. Vous êtes le pilier, la lumière. Vous êtes notre époque de lumière, c'est vous. Vraiment, on compte sur vous là. Ouais, montre-nous le chemin. On vous suit. Hein. Mettez la lumière sur le chemin, semble que certains ont créé éclairer ici. notre chemin et on va avancer. On va avancer ensemble, quoi. Ah oui, non, nous sommes fiers. On arrive à la fin de cette édition podcast qui a vraiment duré plus que 20-30 minutes, hein, comme prévu. Ouais, sympa. On est plutôt sur 1h30. Mais j'espère que vous avez aimé écouter, connaître, vous informer également, que ça va vous pousser vous aussi à la réflexion, voilà, à faire des recherches et savoir ce qui se passe autour et surtout en Afrique.